Il m'a laissé seul avec 3 enfants. Il a pris mon argent pour aller vivre avec mon ami. J'étais brisée et humiliée. Mais Dieu avait un autre plan pour ma vie. Voici comment tout a commencé. L'on choisit Georgina. Quand tout le monde m'a abandonnée, Dieu m'a élevée. De l'humiliation à la bénédiction. Adriel, tu as vraiment du culot de venir ici comme si de rien n'était. Tu m'as laissé seule avec 3 enfants à nourrir et aucune stabilité. Pendant que moi je me bats chaque jour pour survivre, toi tu vis tranquillement avec Soraya. Et le pire, c'est que tu t'occupes de ces enfants comme si c'était les tiens. Tu les emmènes à l'école, tu leur achètes des cadeaux, tu joues au père parfait. Mais tes propres enfants te regardent à peine, parce que tu as disparu de leur vie. Georgina, arrête de faire la victime comme si j'étais le seul coupable. Notre mariage était déjà brisé bien avant que je rencontre Soraya. Tu étais toujours en train de te plaindre, jamais satisfaite de rien. Avec Soraya au moins j'ai trouvé un peu de paix. Et oui, je m'occupe de ces enfants, parce qu'ils vivent avec moi. Mais ça ne veut pas dire que j'ai oublié les miens. Tu parles de paix alors que tu as détruit ta propre famille. Nos enfants ont grandi en se demandant pourquoi leur père n'était plus là. Tu crois que c'est facile pour eux de te voir jouer au héros ailleurs? Chaque fois que tu publies des photos avec ces enfants, ils me demandent pourquoi leur papa ne fait pas ça avec eux. Moi je dois trouver des excuses pour protéger ton image. Mais au fond je sais que tu les as abandonnés. Tu dramatises toujours tout, Georgina. Je ne les ai pas abandonnés, j'ai simplement refait ma vie. Les enfants comprennent plus que tu ne le crois. Et puis tu sais très bien que je t'ai laissé la maison pour qu'ils aient un toit. Beaucoup d'hommes seraient partis sans rien laisser derrière eux. Alors ne me peins pas comme un monstre. Une maison ne remplace pas un père, Adriel. Ils ont besoin de ta présence, de tes conseils, de ton affection. Tu penses qu'un toit suffit pour élever des enfants. Mais les nuits où ils pleurent en demandant après toi, c'est moi qui dois les consoler. C'est moi qui dois porter leur douleur et leur confusion. Toi tu n'entends jamais ces larmes. Tu sais Mirella, parfois je repense à tout ce qui s'est passé avant. Quand Adriel était encore avec Georgina, je l'observais de loin. J'étais jalouse d'elle, oui, terriblement jalouse. Elle avait une maison, un mari, une famille qui semblait parfaite. Tout le monde la respectait et l'admirait. Alors un jour j'ai décidé de faire ce que j'avais à faire pour changer ma vie. Donc tu admets enfin que tu enviais Georgina. Je le voyais dans tes yeux chaque fois que son nom sortait dans une conversation. Mais dis-moi la vérité, Soraya. C'est pour cela que tu as volé son mari. Parce que tu voulais sa vie. Personne ne peut voler un homme qui ne veut pas partir, Mirella. Adriel était déjà malheureux dans son mariage bien avant que je m'approche de lui. Il me disait qu'il se sentait étouffé et incompris. Il parlait déjà de divorce depuis longtemps. Moi je n'ai fait que lui ouvrir une porte. Peut-être, mais tu savais très bien qu'il était marié et père de 3 enfants. Beaucoup de femmes auraient gardé leur distance. Toi tu as choisi de t'approcher encore plus. Tu lui as donné de l'attention, de la douceur, tout ce qui lui manquait. Tu savais exactement ce que tu faisais. Oui, je savais ce que je faisais, je ne vais pas mentir. Mais je ne suis pas la seule responsable de cette histoire. Adriel prenait ses propres décisions. Chaque fois que je lui disais de réfléchir à ses enfants, il me disait que son mariage était déjà fini. À la fin, c'est lui qui a choisi de partir. Tu crois que ça ne me fait rien d'être loin d'eux? Tu penses que je dors tranquille chaque nuit? La vérité c'est que tu m'as rendu la vie impossible pendant des années. J'avais l'impression d'étouffer dans ce mariage. Avec Soraya j'ai enfin l'impression d'être respecté. Peut-être que si les choses avaient été différentes, je serais resté. Ah donc maintenant c'est ma faute si tu as abandonné ta famille. C'est facile de réécrire l'histoire pour soulager ta conscience. Tu as choisi une autre femme et une autre vie. Mais tes enfants n'ont jamais choisi de perdre leur père. Ils continuent d'espérer que tu reviendras un jour comme avant. Et moi je dois regarder cet espoir se briser petit à petit. Je n'ai jamais dit que je ne reviendrai pas les voir. Mais chaque fois que j'essaie, tu transformes tout en dispute. Les enfants sentent cette tension et ça devient impossible. Tu dois aussi faire un effort pour qu'ils puissent me voir.
On ne peut pas continuer comme des ennemis. Ça ne fait que leur faire du mal. Les enfants ne sont pas le problème, Adriel. Le problème, c'est ton absence et ton hypocrisie. Tu veux être le père modèle pour les enfants de Soraya, mais pour les tiens tu trouves toujours des excuses. La vérité c'est que tu préfères ta nouvelle vie. Nous sommes juste un souvenir gênant pour toi. Et ça, je ne peux pas le pardonner. Tu peux penser ce que tu veux. Mais un jour les enfants comprendront toute l'histoire, pas seulement ta version. Je ne suis pas parfait, j'ai fait des erreurs. Mais je refuse de porter toute la culpabilité de cet échec. La vie continue et chacun doit avancer. Même si ça te fait mal de l'accepter. Et maintenant tu vis avec lui comme si tout était normal. Tu élèves tes enfants avec un homme qui a laissé les siens derrière lui. Tu n'as jamais peur que la même chose t'arrive un jour. Les hommes qui partent une fois peuvent repartir encore. L'histoire se répète parfois. Bien sûr que j'y pense parfois la nuit. Je me demande si un jour il pourrait me faire la même chose. Mais pour l'instant il est là et il s'occupe de nous. Il traite mes enfants comme si c'était les siens. Et je ne peux pas nier que ça me fait me sentir protégée. Tu sais que Georgina souffre beaucoup à cause de tout ça. Les gens parlent beaucoup dans le quartier. Certains disent que tu as détruit une famille pour construire la tienne. D'autres disent que c'est simplement le destin. Mais la douleur de cette femme est bien réelle. Je ne suis pas insensible à sa douleur, Mirella. Parfois je me demande si j'aurais dû faire les choses différemment. Mais la vie ne revient jamais en arrière. Aujourd'hui Adriel est avec moi et nous devons avancer. Même si certaines personnes ne nous pardonneront jamais. Le temps dira si cette décision était vraiment la bonne. Les secrets et les blessures finissent toujours par remonter à la surface. Un jour toi, Georgina et Adriel devraient faire face à toute la vérité. Et ce jour-là personne ne pourra fuir les conséquences. Jusqu'à présent l'histoire ne fait que commencer. Uliana, je suis fatiguée de me battre contre la vie. Il n'y a pas un homme qui veut d'une femme avec 3 enfants. Les gens me regardent comme si j'étais un fardeau. Depuis qu'Adriel est parti, tout est devenu plus difficile. Je me demande chaque jour comment je vais m'en sortir. Parfois j'ai l'impression que j'ai complètement échoué. Georgina, écoute-moi bien. La vie peut être très dure, mais elle n'est jamais finie tant que tu respires. J'ai 60 ans et j'ai vu des femmes tomber plus bas que toi. Certaines ont perdu leur maison, leur famille et même leur santé. Pourtant elles se sont relevées avec une force incroyable. Tu ne dois pas te définir par tes échecs. Mais moi je me sens humiliée, Uliana. Adriel vit tranquillement avec Soraya, pendant que je lutte pour nourrir mes enfants. Les gens chuchotent derrière mon dos, comme si j'étais la femme abandonnée. Parfois je me dis que mes parents aussi ont échoué avec moi. Ils pensaient que mon mariage serait ma sécurité. Aujourd'hui je me retrouve seule avec 3 enfants. Ne dis jamais que tes parents ont échoué avec toi. La vie n'est pas un chemin droit pour personne. Beaucoup de mariages qui semblaient solides se sont écroulés du jour au lendemain. Ce qui compte maintenant ce n'est pas ce qui s'est passé hier. Ce qui compte c'est ce que tu vas décider de faire demain. Ton histoire n'est pas terminée. Pourtant je regarde mon âge et j'ai peur. J'ai l'impression que les portes se ferment devant moi. Les hommes veulent des femmes sans complications. Moi je viens avec 3 enfants et un cœur brisé. Qui voudra partager une vie avec quelqu'un comme moi? Parfois je me sens invisible. Les hommes ne sont pas la solution à tous les problèmes. Une femme doit d'abord apprendre à se tenir debout seule. Si quelqu'un vient partager ta vie un jour, ce sera un bonus et non une nécessité. Ta valeur ne dépend pas du regard d'un homme. Elle dépend de ta force et de ton courage. Et je vois beaucoup de courage en toi. Adriel, tu es vraiment devenu un homme que je ne reconnais plus. Tu as abandonné ta femme et tes propres enfants sans honte. Tu vis tranquillement avec une autre femme comme si rien ne s'était passé. Et en plus tu t'occupes de ces enfants comme un père modèle. Pendant ce temps tes propres enfants grandissent sans toi. Franchement tu es devenu un vrai salaud. Matteo, surveille ton langage quand tu me parles. Tu ne connais pas toute l'histoire de mon mariage avec Georgina.
Les gens aiment juger sans comprendre ce qui se passe dans un couple. Ce n'est pas aussi simple que tu le crois. J'ai aussi souffert dans cette relation. Mais personne ne veut entendre ma version. Ta version ne change rien au fait que tu as laissé 3 enfants derrière toi. Un vrai père ne disparaît pas pour recommencer une nouvelle vie ailleurs. Tu aurais pu régler tes problèmes sans détruire ta famille. Au lieu de ça, tu as choisi le chemin le plus facile. Et maintenant tu veux passer pour la victime. C'est honteux. Tu parles comme si j'avais tout planifié depuis le début. La vérité c'est que ce mariage était déjà mort depuis longtemps. Georgina et moi nous disputions tous les jours. Il n'y avait plus d'amour ni de respect entre nous. À un moment donné j'ai décidé de partir pour retrouver un peu de paix. C'est un choix que j'assume. De la paix avec une femme qui a détruit une famille. Tout le monde sait que Soraya tournait autour de toi bien avant le divorce. Elle voulait la place de Georgina et elle l'a obtenue. Mais toi tu as été assez faible pour tomber dans le piège. Tu as sacrifié tes enfants pour un nouveau confort. Ça montre quel genre d'homme tu es. Fais attention à ce que tu dis sur Soraya. Elle ne m'a forcé à rien du tout. C'est moi qui ai pris la décision de quitter mon mariage. Et puis de toute façon je pourrai retourner quand je veux avec Georgina. Aucun homme ne voudra d'une femme avec 3 enfants. Elle sait très bien que je suis sa seule option. Mais comment trouver cette force quand tout semble contre moi? Chaque facture me rappelle que je suis seule. Chaque nuit je pense à l'avenir de mes enfants. J'ai peur de ne pas être capable de leur offrir une vie digne. Cette peur me ronge de l'intérieur. Je me sens perdue. La peur est normale. Même les personnes les plus fortes ont peur parfois. Mais la différence c'est qu'elles avancent malgré cette peur. Tu dois commencer par de petits pas. Trouver un travail, apprendre quelque chose de nouveau, croire en toi. C'est ainsi que les grandes transformations commencent. Tu parles avec tant de confiance, Liana. J'aimerais voir la vie comme toi. Mais quand je regarde autour de moi je ne vois que des problèmes. Je me demande souvent si Dieu m'a oublié. Peut-être que certaines personnes sont destinées à souffrir. Cette pensée me fait très mal. Dieu n'oublie personne. Parfois les épreuves sont des chemins vers une nouvelle version de nous-mêmes. J'ai moi-même traversé des moments très sombres dans ma vie. J'ai perdu mon mari et j'ai dû recommencer à zéro. Pourtant aujourd'hui je suis encore debout. Et toi aussi tu peux l'être. Tu crois vraiment que je peux reconstruire ma vie? Même après tout ce que j'ai perdu. Parfois je me regarde dans le miroir et je vois une femme brisée. Je me demande où est passée la femme forte que j'étais avant. J'aimerais tellement la retrouver. Mais je ne sais pas par où commencer. La force d'une femme ne disparaît jamais vraiment. Elle se cache simplement sous les blessures et les déceptions. Un jour tu verras que cette force résume tout ce que tu es capable de devenir. Elle se trouve dans ta volonté de te relever pour tes enfants. Elle se trouve dans ta foi et dans ta persévérance. Et quand tu la découvriras, personne ne pourra plus te briser. Tu entends ce que tu dis, Adriel. Tu parles de la mère de tes enfants comme si elle était un objet que tu peux reprendre quand tu veux. C'est ce mépris qui me dégoûte le plus chez toi. Georgina mérite beaucoup mieux qu'un homme comme toi. Même seule elle vaut plus que toutes tes excuses. Un jour tu comprendras ton erreur. Tu idéalises Georgina, parce que tu ne vivais pas avec elle. La réalité du quotidien était très différente de ce que les gens imaginent. Elle me reprochait tout et n'était jamais satisfaite. Je me sentais prisonnier dans cette maison. Quand j'ai rencontré Soraya, j'ai enfin senti quelqu'un qui m'écoutait. C'est pour ça que j'ai choisi de partir. Peut-être que ton mariage avait des problèmes comme tous les couples. Mais quitter tes enfants ne sera jamais une solution honorable. Les enfants ne sont pas responsables des disputes des adultes. Ils ont besoin de leur père pour grandir. Et toi tu as décidé de t'éloigner. C'est une blessure qu'ils porteront longtemps. Je ne les ai pas complètement abandonnés comme tu le dis. Je passe les voir de temps en temps quand c'est possible. Mais chaque visite se transforme en conflit avec Georgina. Cette tension rend les choses encore plus difficiles. Parfois je préfère garder mes distances pour éviter les disputes.
Ce n'est pas facile pour moi non plus. La vérité c'est que tu cherches des excuses pour fuir tes responsabilités. Un père digne se bat pour ses enfants quoi qu'il arrive. Les conflits avec l'ex-femme ne devraient jamais être une raison pour disparaître. Les enfants ne comprennent pas toutes ces histoires d'adultes. Ils voient seulement que leur père n'est plus là. Et ça brise leur cœur. Peut-être que tu as raison sur certaines choses. Peut-être que j'ai fait des erreurs dans cette histoire. Mais la vie ne revient pas en arrière. Maintenant je dois vivre avec les choix que j'ai faits. Un jour les enfants comprendront peut-être ma décision. En attendant, chacun doit continuer sa route. Georgina, je vais être honnête avec toi parce que je tiens à toi. Tu as en réalité 3 gros problèmes devant toi. Premièrement, tu n'as pas de travail stable. Donc financièrement tu n'es pas indépendante. Et quand une femme dépend des autres, les gens finissent toujours par profiter de cette faiblesse. C'est une situation dangereuse pour toi et pour tes enfants. Je sais Nina, chaque jour je pense à ça et ça me donne des angoisses. Les factures continuent d'arriver et je ne sais pas toujours comment je vais les payer. Parfois je me réveille la nuit en pensant à l'avenir de mes enfants. J'ai peur de ne pas pouvoir leur offrir ce dont ils ont besoin. Cette idée me brise le cœur. Je me sens tellement impuissante. Le deuxième problème est encore plus compliqué. Tant que tu restes célibataire et vulnérable, ton ex peut revenir quand il veut. Il peut te donner de faux espoirs et jouer avec tes émotions. Beaucoup d'hommes font ça quand ils savent qu'une femme est encore fragile. Ils promettent de revenir, puis ils disparaissent encore. Et à la fin c'est toi qui souffres encore plus. C'est exactement ce qui me fait peur. Parfois Adriel parle comme s'il pouvait revenir quand il veut. Il agit comme si j'étais une option, il peut garder de côté. Quand il dit ça, je me sens humiliée et en colère. Mais au fond j'ai aussi peur qu'il essaie vraiment de manipuler mes sentiments. Je ne veux plus revivre cette douleur. Et maintenant je vais te dire le troisième problème. Tu ne peux pas te permettre de choisir n'importe quel homme pour ta vie. Tu as 2 petites filles et un garçon, qui te regardent chaque jour. L'homme qui entrera dans ta vie influencera aussi leur avenir. Un mauvais choix pourrait créer encore plus de problèmes. Tu dois être extrêmement prudente. Adriel, j'ai besoin que tu me donnes un peu d'argent pour le shopping. Les enfants ont besoin de nouvelles affaires pour l'école et moi aussi je veux me faire plaisir. Tu sais combien ça compte pour nous. Ce serait vraiment gentil de ta part. J'aimerais que ce soit fait aujourd'hui si possible. Tu sais que je ne te demande pas souvent ça. Bien sûr ma chérie, prends tout ce dont tu as besoin. Je suis content de te voir heureuse. Les enfants aussi vont adorer leurs nouvelles affaires. Georgina ne t'arrive vraiment pas à la cheville. Elle n'a jamais su comment gérer les choses avec autant de style et d'élégance. Je suis fier de ce que nous avons maintenant. Exactement, Adriel. Georgina est juste une villageoise qui pense pouvoir jouer dans la cour des grandes. Elle n'a rien de spécial, rien qui puisse vraiment impressionner quelqu'un comme toi. Nous avons tout ce qu'elle n'a jamais eu. La différence est énorme entre nous. Je ne comprends même pas comment elle a pu croire qu'elle pourrait te retenir. C'est vrai Soraya. Elle était toujours dépassée par tout, incapable de faire plaisir à ses enfants ou à moi. Même dans ses efforts, elle semblait toujours maladroite. Et maintenant regarde-nous, nous vivons dans le confort et la stabilité. Georgina ne saura jamais ce que ça fait. Elle n'a jamais su gérer un foyer correctement. Et c'est ce qui me fait rire chaque fois que je repense à son mariage. Elle pensait qu'elle avait tout compris, qu'elle était la femme parfaite. Mais regarde-la maintenant, abandonnée et dépassée par tout. Pendant ce temps, nous avons la belle vie. Nos enfants sont bien habillés, bien nourris et heureux. Nous faisons tout comme il faut. C'est pour ça que je suis encore plus perdue. Parfois je me dis que je devrais rester seule pour protéger mes enfants. Mais en même temps je me sens tellement seule dans cette bataille. J'aimerais avoir quelqu'un à mes côtés pour me soutenir. Pourtant j'ai peur de faire une autre erreur. Cette peur me bloque complètement. Ta peur est normale Georgina. Beaucoup de femmes dans ta situation ressentent la même chose. Mais rester paralysée par la peur ne va pas résoudre les problèmes.
Tu dois d'abord construire ta stabilité personnelle. Trouver un travail, reprendre confiance en toi et montrer à tes enfants que leur mère est forte. C'est la première étape. Quand tu dis ça, j'ai envie d'y croire. Mais je regarde ma situation et tout semble tellement compliqué. 3 enfants, aucune aide réelle et un passé douloureux. Parfois je me demande si je suis assez forte pour tout ça. Je sens le poids du monde sur mes épaules. C'est vraiment difficile. Tu es plus forte que tu ne le penses. Le simple fait que tu continues de te battre pour tes enfants montre déjà ton courage. Beaucoup de personnes auraient abandonné depuis longtemps. Mais toi tu es encore là à chercher des solutions. Cette détermination est ta plus grande richesse. Ne la laisse pas mourir. Merci Nina de me dire la vérité même si ça fait mal. J'ai vraiment peur de l'avenir, mais je sais que je dois changer quelque chose. Mes enfants méritent une mère qui se bat pour eux. Je ne veux pas qu'ils grandissent en pensant que leur vie est condamnée. Même si j'ai peur, je vais essayer de me relever. Parce que je n'ai pas le droit d'abandonner. Je me demande parfois ce qu'elle pense de nous maintenant. Je parie qu'elle se sent impuissante et jalouse. C'est normal, elle n'a jamais eu notre chance. Nous, on sait ce que c'est que de vivre correctement. Elle n'a jamais été capable de prendre les bonnes décisions. Et c'est pour ça que je ne regrette rien. Et tu sais ce qui est encore mieux? C'est que personne ne va jamais la prendre au sérieux. Elle reste une femme du village, coincée dans son passé et ses enfants. Tout ce qu'elle peut faire, c'est regarder ce que nous avons. Et ça me donne un sentiment de satisfaction immense. Parce que nous avons gagné où elle a échoué. Oui, et j'adore voir comment elle se débat. Georgina n'a pas les moyens ni le caractère pour rivaliser avec nous. Nous avons la vie que nous avons construite ensemble. Elle ne fait que survivre. Et franchement, ça me réjouit de voir que mes choix ont été les bons. Exactement. Chaque fois que je pense à elle et à ce qu'elle croyait avoir, je souris. Elle n'a aucune idée de ce que ça demande pour vivre comme nous. Nos enfants seront toujours mieux préparés qu'eux. Et toi, tu es parfait pour nous guider et nous protéger. Georgina ne pourra jamais rivaliser avec ça. C'est clair, Soraya. Tant qu'on reste ensemble, rien ne pourra nous atteindre. Georgina n'est plus rien pour moi, juste un souvenir. Et toi tu es tout pour moi, pour nous et pour nos enfants. Nous avons la chance et la richesse qu'elle n'a jamais eue. Chaque fois que je vois ce contraste, je me dis que j'ai fait le bon choix. Monsieur, je ne comprends pas. Vous dites que ma maison est hypothéquée? Mais comment est-ce possible? Je croyais que je pouvais payer les factures petit à petit. Je n'ai jamais reçu d'avertissement clair avant aujourd'hui. Et je n'ai jamais autorisé que l'argent soit utilisé ainsi. Je me sens dépassée, je ne sais pas quoi faire. Madame, nous avons déjà envoyé plusieurs lettres et avis à votre adresse. La maison a été hypothéquée il y a quelques mois. Le montant restant est important et il faut absolument régulariser la situation. Vous avez un délai de 3 mois pour payer au moins la moitié. Sinon, nous serons obligés de mettre en vente le bien. Nous comprenons votre inquiétude, mais la loi est stricte. Vous devez agir rapidement pour éviter la perte totale. 3 mois? Et comment vais-je trouver une telle somme? Je n'ai même pas de travail stable, je ne gagne rien. Adriel sûrement a pris cet argent pour vivre avec Soraya. Tout ce qu'il m'a laissé ne suffit pas à rembourser cette dette. Je ne sais pas comment expliquer ça à mes enfants. J'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Je comprends votre situation, madame, mais je ne peux rien faire de plus. Les délais sont les mêmes pour tout le monde. Si vous ne payez pas au moins la moitié, nous lancerons la procédure de vente. Vous devez trouver des solutions rapidement. Cherchez toutes les aides possibles et essayez de négocier un prêt. Le temps joue contre vous, madame. Mais je ne sais pas à qui demander de l'aide. Mes parents ne peuvent pas m'aider. Les amis. Personne n'a les moyens pour ça. Et Adriel? Il ne se soucie jamais de nous. Je ne peux pas croire que je suis dans cette situation. Je dois absolument me débrouiller seule. Mais je ne sais pas par où commencer. Oh Nicole, regarde-moi ces vestes.
Elles coûtent plus de $1000 chacune. Je me fais vraiment plaisir ces temps-ci. Adriel aime me voir heureuse, alors je ne me prive pas. La vie est tellement différente maintenant comparée à avant. Tu sais, il faut savoir profiter de ce qu'on a. Eh bien Soraya, c'est vrai que c'est très joli. Tu sembles vraiment épanouie et bien installée. Je suis contente pour toi, vraiment. Ça fait plaisir de te voir sourire comme ça. On voit que tu prends soin de toi et de ta famille. Ça change tout quand on est heureux, je comprends. Oui, exactement. Avant tout était si compliqué. Maintenant je peux choisir ce que je veux sans me soucier de rien. Adriel et moi, on s'entend à merveille. Et les enfants adorent cette nouvelle vie. Tout est luxueux et confortable. Même les petites choses font une grande différence. Je vois ça, tu as vraiment l'air d'avoir trouvé ton équilibre. Je suis contente que tout aille bien pour toi et pour les enfants. Il faut dire que ça se voit que tu es fière de ta vie. Profiter de bons moments, c'est essentiel. On mérite tout un peu de bonheur. Et toi, tu sembles vraiment le vivre pleinement. Merci Nicole, c'est gentil de le dire. Ce n'était pas facile au début, mais maintenant je me sens libre et sûre de moi. Adriel me soutient énormément. Et je peux enfin m'offrir ce que j'ai toujours voulu. La vie est belle quand on sait la prendre. Il faut savoir savourer chaque instant. Madame, vous devez rester calme et faire un plan. Notez toutes vos ressources, même les plus petites. Voyez si vous pouvez vendre des biens, trouver un emploi temporaire ou demander un prêt. Chaque somme que vous pouvez collecter sera utile. 3 mois passent vite, et chaque jour compte. Agissez dès maintenant pour ne pas aggraver la situation. D'accord. Je vais essayer. J'avais cherché des solutions. Mais comment? Comment puis-je trouver tout cet argent avec 3 enfants? Je ne peux pas demander à n'importe qui. Et si je me trompe, je perds la maison, la seule sécurité qu'il nous reste. Je ne peux pas abandonner. Mes enfants comptent sur moi. Madame, votre détermination est importante. Même si la situation est difficile, agirez toujours mieux que rester sans rien faire. N'attendez pas que les 3 mois passent sans bouger. Chaque effort compte pour sauver votre maison et protéger vos enfants. Vous avez encore une chance si vous commencez maintenant. Il ne faut pas perdre espoir. Merci pour vos conseils, je vais commencer tout de suite. J'avais cherché un travail, trouvé des solutions de prêt, tout ce qu'il faut pour protéger mes enfants. Je ne peux pas laisser Adriel ou Soraya ruiner ce que j'ai construit pour eux. Cette maison représente tout pour nous. Même si c'est difficile, je vais me battre. Je refuse de me laisser écraser. Très bien, madame. Agissez vite et tenez-nous informés de vos démarches. Nous voulons éviter la vente, mais la loi doit être respectée. Tout effort pour régulariser votre situation sera pris en compte. Et si vous avez besoin de documents ou d'assistance administrative, nous pouvons vous aider. Ne perdez pas courage et commencez dès aujourd'hui. C'est le moment de prendre le contrôle. Oui, je comprends, je ne peux plus attendre. 3 mois, c'est peu mais je ferai tout pour y arriver. Même si je dois travailler jour et nuit, je protégerai ma maison et mes enfants. Je ne laisserai personne me voler notre avenir. Adriel a choisi sa vie, moi je choisis la mienne. Et Soraya ne nous fera jamais tomber. Oui, tu as raison, Soraya. Chacun doit trouver sa propre voie et profiter de ce qu'il a. Je suis heureuse pour toi, tu mérites vraiment ce bonheur. Voir quelqu'un réussir comme ça inspire un peu. Même si nous avons tous nos histoires et nos luttes. Il faut toujours garder espoir pour soi-même. Exactement. Avant je doutais toujours de tout. Maintenant je fais attention à moi et aux miens. Je refuse de laisser le passé m'arrêter. La confiance en soi change tout. Et Adriel comprend ce que c'est que d'être une partenaire épanouie. C'est un vrai soutien au quotidien. Je comprends, et tu sembles tellement sereine maintenant. On dirait que tous vos efforts portent enfin leurs fruits. C'est encourageant de te voir ainsi. Même si je suis contente pour toi, je ne peux m'empêcher de me demander comment tu fais pour rester si calme et sûre de toi. Ça demande beaucoup de force. Et tu l'as clairement trouvé. Merci, ça me touche que tu dises ça.
Il faut juste savoir ce qu'on veut et ne pas laisser personne vous arrêter. La vie nous donne des opportunités et il faut savoir les saisir. Je me sens enfin libre et capable de tout. Et les enfants sont heureux, c'est ce qui compte le plus. Je veux qu'ils aient tout ce que je n'ai jamais eu. Je vois, et je suis vraiment contente que tu puisses leur offrir tout ça. Les enfants heureux, c'est le plus important. Tu sembles avoir trouvé ton équilibre et ton bonheur. C'est motivant de te voir ainsi, ça donne envie de se battre pour soi aussi. Même si nos chemins sont différents, ça fait du bien de voir une réussite. Profiter de chaque instant, c'est ce qui compte vraiment. Georgina, je te trouve complètement découragée et ça me fait mal de te voir comme ça. Tu mérites tellement mieux qu'un homme comme Adriel. Il t'a abandonné sans scrupule et maintenant il te laisse faire face à tout seul. Tu dois te battre pour tes enfants et pour toi-même. Je sais que tu en es capable, même si tu ne le crois pas encore. Et je serai là pour t'aider à retrouver ta stabilité. Merci Mathéo, tes paroles me donnent un peu de force. Mais parfois je me sens tellement dépassée par tout. 3 enfants à nourrir, les factures, et maintenant la maison hypothéquée, je ne sais pas par où commencer. J'ai peur de ne pas y arriver. Et cette colère contre Adriel ne me quitte pas. Je ne comprends pas comment il peut être si cruel. Tu n'as pas à comprendre son comportement pour avancer. Adriel est un homme égoïste et cruel, c'est évident maintenant. Hypothéquer votre maison sans prévenir, laisser ses enfants dans la détresse, c'est monstrueux. Il n'a aucun respect pour toi ni pour vos enfants. Mais ce n'est pas toi qui dois payer pour sa méchanceté. Nous allons trouver une solution ensemble. Je voudrais croire ça. Mais je me sens tellement impuissante. Chaque fois que je pense à Adriel et à Soraya, j'ai envie de crier et de pleurer. Comment quelqu'un peut-il être aussi dénué de cœur? Et moi, je dois porter tout ce poids toute seule. Je ne veux plus me laisser écraser, mais la peur revient toujours. C'est épuisant. Écoute ma chère, la peur fait partie de ce combat, mais tu dois l'affronter. Ce qu'Adriel a fait ne te définit pas. Tu es forte et tu peux reconstruire ta vie même après tout ça. Je te promets que tu n'auras pas à affronter cette épreuve seule. Nous allons trouver des moyens pour stabiliser ta situation financière. Et surtout, nous protégerons tes enfants de cette injustice. Tes paroles me donnent un peu de courage Mathéo, vraiment. Peut-être que je peux commencer à chercher un travail ou une solution pour la maison. Mais cette colère contre Adriel me consume encore. Je ne peux pas croire qu'il a hypothéqué notre maison pour vivre avec Soraya. C'est injuste et cruel. Et pourtant, je ne peux pas me permettre de m'arrêter sur sa méchanceté. C'est exactement ça, Georgina. Ne laisse pas sa méchanceté te paralyser. Ce qu'il a fait est ignoble, et je suis tellement déçu et en colère contre lui. C'est un vrai méchant déjoué qui ne pense qu'à lui. Mais toi, tu es plus forte que tout ça, et tu vas le prouver. Nous allons reprendre le contrôle de ta vie, un pas après l'autre. Oui, je dois me battre pour mes enfants et pour moi. Je refuse de laisser Adriel détruire ce qui reste de ma vie. Même si c'est difficile, je vais chercher toutes les solutions possibles. Je sens un mélange d'espoir et de colère qui me pousse à avancer. Je dois leur montrer que leur mère peut se relever. Et je promets que je ne me laisserai plus écraser. C'est exactement l'esprit qu'il te faut, Georgina. Même face à la cruauté d'Adriel, tu peux rester debout. Nous allons établir un plan pour la maison et pour tes finances. Tu verras que chaque petit effort comptera. Et avec de la persévérance, tes enfants auront une vie stable et heureuse. Personne ne pourra te voler ta dignité. Merci Mathéo, je sens que je peux enfin respirer un peu. Je ne suis plus seule dans ce combat. Même si Adriel reste un obstacle, je vais me battre pour mes enfants. La maison, ma dignité, mon avenir, tout est important. Et je veux prouver que je peux réussir malgré tout. C'est le moment de me relever et de ne plus jamais me laisser écraser. Adriel, tu as vraiment perdu toute honte. Non seulement tu as abandonné tes enfants, mais tu as aussi hypothéqué la maison en cachette. Une maison où vivent encore tes propres enfants. Tu as pris cet argent pour aller mener la grande vie avec Soraya. Tu pensais que personne ne découvrirait ton jeu.
Mais un jour le châtiment divin va tomber sur toi et il sera terrible. Georgina, écoute-toi parler. Tu parles comme si tu pensais encore avoir une place dans ma vie. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus dure. Ta vie est finie et tu refuses juste de l'accepter. Une femme seule avec 3 enfants n'intéresse personne. Tu peux te débattre autant que tu veux, ça ne changera rien. Tu crois vraiment que ma vie est finie parce que tu es parti? Tu te trompes lourdement. Oui, je souffre et oui je traverse une tempête. Mais je ne suis pas une femme qui se brise facilement. La vie m'a frappée, mais je suis encore debout. Et je continuerai à me relever encore et encore. Arrête de rêver. Regarde-toi bien. Tu n'as pas de travail stable, tu as 3 enfants à charge et les dettes qui s'accumulent. Tu es coincé dans une vie qui ne mènera nulle part. Pendant ce temps, moi j'avance et je profite de ma nouvelle vie. Tu devrais accepter la réalité. La réalité? La réalité c'est que tu penses être puissant aujourd'hui. Mais la vie tourne toujours. Tu peux rire de moi maintenant si ça te fait plaisir. Mais je ne resterai pas au sol pour toujours. Parce que j'ai quelque chose que tu ne comprendras jamais. Une force que tu n'as jamais eue. Matteo, je t'écoute parler de Georgina depuis tout à l'heure. Tu défends toujours cette femme avec beaucoup de passion. On dirait que son malheur te touche personnellement. Ce n'est pas seulement de la compassion. La façon dont tu parles d'elle ressemble à celle d'un homme amoureux. Dis-moi la vérité, est-ce que je me trompe? Tu n'es pas complètement à côté de la vérité. Oui, Georgina compte beaucoup pour moi. Depuis longtemps j'admire sa force et son courage. Mais je garde mes sentiments pour moi. En ce moment elle traverse une période terrible. Je ne veux surtout pas paraître comme un profiteur. Je comprends ce que tu veux dire. Mais parfois l'amour peut aussi être un soutien. Elle a besoin de quelqu'un qui soit sincère avec elle. Tu pourrais être cet homme. Pourquoi rester dans l'ombre alors que ton cœur parle clairement? La vie est trop courte pour cacher ses sentiments. Ce n'est pas aussi simple que ça. Georgina vient de vivre une trahison très douloureuse. Son mari l'a abandonnée et l'a humiliée devant tout le monde. Si je lui parle de mes sentiments maintenant, elle pourrait croire que je profite de sa faiblesse. Je préfère être un ami loyal pour l'instant. Elle mérite du respect et du temps. C'est honorable de penser comme ça. Beaucoup d'hommes auraient déjà essayé de profiter de la situation. Mais toi tu sembles vraiment te soucier d'elle. Ça montre que tes intentions sont sincères. Pourtant je vois bien dans tes yeux que tu l'aimes vraiment. Et ça ne disparaîtra pas facilement. Quelle force, Georgina? La force de pleurer tous les soirs en pensant à moi? La force de survivre pendant que je vis pleinement? Tu te racontes des histoires pour supporter ta situation. Mais au fond tu sais que tout est terminé pour toi. Tu es resté dans le passé pendant que moi je regarde l'avenir. Tu veux savoir quelle est ma force, Adriel? Je suis comme un roseau. Quand la tempête arrive, le roseau se plie sous le vent. Il semble fragile et on pense qu'il va se casser. Mais il ne casse presque jamais, parce qu'il est souple. Et quand la tempête passe, il se redresse encore plus fort. Tes métaphores ne changeront rien à ta situation. La vie n'est pas un poème, Georgina. Les factures, les responsabilités et la réalité sont bien plus dures. Et toi tu es seul, face à tout ça. Pendant que tu parles de tempête, moi je profite du soleil. Voilà la vraie différence entre nous. Continue de rire si tu veux. Les hommes arrogants rient toujours avant leur chute. Tu crois que ta nouvelle vie est solide. Mais elle est construite sur la trahison et l'injustice. Et tout ce qui est construit sur ces fondations finit toujours par tomber. Ce jour-là, tu comprendras mes paroles. Nous verrons bien, Georgina. Pour l'instant, je vois seulement une femme qui se bat contre une réalité trop grande pour elle. Peut-être que tu tiendras un moment, peut-être pas. Mais moi je ne vais pas m'arrêter pour regarder ton combat. Parce que ma vie continue sans toi. Et elle continuera encore longtemps. Tu as raison, ce sentiment ne disparaît pas. Quand je vois Georgina souffrir, ça me brise le cœur. Elle a été trahie par quelqu'un qu'elle aimait profondément. Et maintenant elle doit se battre seule pour ses enfants. Une femme comme elle mérite beaucoup mieux. Mais je veux attendre le bon moment.
Et si ce moment ne vient jamais? Parfois attendre trop longtemps peut faire perdre des opportunités. Peut-être qu'elle a besoin de savoir qu'un homme la respecte et l'apprécie. Ça pourrait lui redonner confiance en elle. Tu pourrais être la preuve que tous les hommes ne sont pas comme Adriel. C'est quelque chose d'important. Je le sais, mais je dois rester prudent. Pour l'instant mon rôle est de l'aider à se relever. Elle doit retrouver sa dignité, sa stabilité avant tout. Si un jour elle se sent prête à ouvrir son cœur de nouveau, peut-être que je lui parlerai. Mais aujourd'hui ce serait trop tôt. Je ne veux pas compliquer sa vie davantage. Je respecte ta décision, Matteo. Peu d'hommes ont autant de patience et de respect. Mais je te connais, et je sais que tu l'aimes vraiment. Alors ne ferme pas ton cœur non plus. Un jour elle verra peut-être ce que tu fais pour elle. Et ce jour-là les choses pourraient changer. Peut-être que tu as raison. Pour l'instant je vais rester à ses côtés comme un ami fidèle. Elle traverse une tempête et elle a besoin de soutien. Si la vie décide qu'un jour nous devons être plus que des amis, cela arrivera naturellement. Mais je refuse de profiter de sa douleur. Parce que Georgina mérite un amour sincère et digne. Au regard de qui est là, Georgina. Je ne pensais pas te voir dans une boutique comme celle-ci. Tu as l'air tellement perdu au milieu de tout ça. Peut-être que ces vêtements sont un peu trop chers pour toi maintenant. Mais moi j'adore venir ici. La vie est tellement agréable quand on est avec le bonhomme. Soraya, tu n'as vraiment aucune honte de venir me provoquer. Tu venais chez moi autrefois en prétendant être mon ami. Tu mangeais à ma table et tu parlais avec moi comme une sœur. Pendant tout ce temps, tu observais mon mari. Tu préparais déjà ton jeu dans mon dos. Et aujourd'hui tu viens te vanter devant tout le monde. Oh Georgina, arrête de faire semblant d'être surprise. Oui, je voulais ton mari et je l'ai eu. J'ai fait en sorte qu'il te déteste petit à petit. J'ai semé des doutes et créé des problèmes entre vous. Après tout Adriel était mon pantin. Il faisait exactement ce que je voulais. Tu te vantes vraiment d'avoir détruit une famille. Tu trouves ça honorable de manipuler un homme contre la mère de ses enfants. Les gens autour de nous entendent tout ce que tu dis. Tu exposes ta vraie nature sans aucune honte. Un jour tu regretteras ces paroles. Parce que la vie finit toujours par juger les actes. Les gens peuvent penser ce qu'ils veulent. Ce qui compte c'est que j'ai gagné. Adriel m'a choisi et il vit avec moi maintenant. Je porte les plus belles robes et je mène une vie luxueuse. Pendant que toi tu restes ici à lutter avec tes problèmes. La différence entre nous est évidente. Adriel, est-ce que tu as complètement perdu la tête? Dis-moi franchement si tu as pété les plombs. Tout le monde parle de ce que tu fais dans le quartier. Tu dépenses de l'argent comme un fou pour une femme. Pendant ce temps ta vraie famille souffre. Comment peux-tu agir avec autant d'inconscience? Papa, tu exagères comme toujours. Je vis simplement ma vie comme je l'entends. Je suis un homme adulte et je prends mes propres décisions. Personne n'a le droit de me dire comment vivre. Georgina et moi ce n'était plus la même chose depuis longtemps. J'ai choisi d'être heureux. Heureux dis-tu avec arrogance. Est-ce que tu as des toilettes de chat dans les yeux pour ne pas voir la vérité? Tu laisses tes enfants derrière toi comme s'ils n'existaient plus. Tu transformes ton argent en cadeau inutile. Tout ça a pour impressionner une femme qui rit sûrement de toi. Tu es en train de ruiner ta réputation. Les gens parlent toujours papa. Ils critiquent mais ils ne vivent pas ma vie. Soraya me rend heureux et elle sait comment me traiter. Georgina était devenue ennuyeuse et pleine de problèmes. Je ne pouvais plus rester dans cette situation. Alors j'ai décidé de partir. Tu parles comme un enfant qui ne comprend rien aux responsabilités. Un homme ne quitte pas sa famille parce qu'il s'ennuie. Un homme protège ses enfants et respecte sa maison. Toi tu agis comme quelqu'un qui court derrière des illusions. Tu gaspilles ton argent et ton honneur en même temps. Papa, tu dramatises encore une fois. J'ai de l'argent et je peux dépenser comme je veux. Ce n'est pas un crime d'acheter de belles choses à la femme que j'aime. Les enfants vont grandir et comprendre plus tard. Pour l'instant, je veux profiter de ma liberté. Tu peux rire aujourd'hui, Soraya. Mais ce rire cache beaucoup de cruauté. Tu as pris un homme qui a abandonné ses propres enfants. Si tu es capable de faire ça à une autre femme,
La vie peut aussi te le rendre. Un homme qui trahit une fois peut trahir encore. Et ce jour-là tu comprendras ce que je ressens. Ou je n'ai aucune peur de ça. Adriel est fou de moi et il ferait tout pour moi. Contrairement à toi, je sais comment garder un homme heureux. C'est pour ça qu'il a choisi de rester avec moi. Toi tu n'as jamais su le comprendre. Et maintenant c'est trop tard. Tu crois que tout ça est une victoire. Mais voler le mari d'une autre femme n'est pas une réussite. C'est seulement une illusion construite sur la tromperie. Aujourd'hui les gens chuchotent autour de nous. Ils voient exactement ce qui se passe. Et ils jugeront chacun de nous selon nos actes. Laisse-les parler si ça leur fait plaisir. Moi je retourne à ma vie confortable. Je vais continuer mon shopping et profiter de chaque instant. Pendant que toi tu resteras ici à te plaindre de ton malheur. C'est ça la différence entre nous. Une vit sa vie, l'autre survit. Pars, va profiter de ton illusion. Mais souviens-toi d'une chose. Les humiliations que tu me fais subir aujourd'hui ne resteront pas sans réponse dans la vie. Les tempêtes finissent toujours par atteindre ceux qui croient être au sommet. Et ce jour-là, tu verras que je ne suis pas la femme brisée que tu imagines. Je serai encore debout. Ta liberté va te coûter très cher, Adriel. L'argent peut disparaître plus vite que tu ne le penses. Et les femmes qui aiment l'argent disparaissent encore plus vite. Quand ce jour arrivera, tu vas regarder autour de toi. Et tu verras que ta famille n'est plus là. Tu es trop pessimiste, papa. Soraya m'aime vraiment et elle est heureuse avec moi. Nous avons une belle maison et une belle vie. Les gens envient simplement notre bonheur. Je ne vois pas pourquoi je devrais changer quoi que ce soit. Tu ne vois rien parce que ton orgueil t'aveugle. Une femme qui accepte qu'un homme abandonne ses enfants n'est pas une femme digne. Elle voit seulement ce qu'elle peut obtenir de toi. Mais toi tu es trop naïf pour comprendre cela. Tu marches droit vers un mur. Peut-être que je suis naïf comme tu dis. Mais je préfère vivre ma vie sans regret. Je ne veux pas rester coincé dans une relation qui ne me rendait plus heureux. Georgina et moi c'était terminé depuis longtemps. Maintenant je regarde seulement vers l'avenir. Tu confonds avenir et illusion, mon fils. Tu crois être malin mais tu te comportes comme un idiot. Tu jettes tout ce que tu avais construit pendant des années. Une maison, une famille et le respect des gens. Et tout cela pour une passion qui peut disparaître demain. Peut-être que tu as raison sur certaines choses, papa. Mais je ne vais pas revenir en arrière maintenant. J'ai choisi ce chemin et je vais continuer. Les gens peuvent dire ce qu'ils veulent. Moi je pense toujours que j'ai fait le bon choix. Même si tout le monde me dit le contraire. Georgina, je te vois marcher depuis un moment dans le quartier. Tu as l'air très fatigué et ton visage montre que la journée n'a pas été facile. Tu reviens encore de plusieurs magasins, n'est-ce pas? Je peux deviner les réponses que tu as reçues. Les gens disent toujours qu'ils vont rappeler mais ils ne rappellent presque jamais. Oui Mathéo, tu as raison. Depuis ce matin je vais d'un magasin à l'autre pour demander du travail. Chaque fois on me regarde quelques secondes puis on me dit poliment de laisser mon numéro. Au fond je sens bien qu'ils ne rappelleront jamais. Parfois j'ai l'impression d'être invisible. Mais je dois continuer pour mes enfants. Je comprends que tu te sens humilié mais ne laisse pas cela casser ton courage. Beaucoup de personnes abandonnent après quelques refus. Toi tu continues malgré la fatigue et la honte. Cela montre une grande force de caractère. Un jour quelqu'un verra cette détermination et te donnera ta chance. J'essaie de rester forte mais ce n'est pas facile. Quand je pense à mes enfants mon cœur devient lourd. Ils méritent une vie stable et une mère qui peut les protéger. Parfois je me demande si je vais réussir à sortir de cette situation. Mais je ne veux pas qu'ils me voient abandonner. Tu ne vas pas abandonner Georgina, je le sais très bien. Tu es plus forte que tu ne le crois. Les tempêtes dans la vie ne durent jamais éternellement. Un jour cette période deviendra seulement un souvenir douloureux. Et tu regarderas en arrière avec fierté. Maman, tu sais qui j'ai croisé aujourd'hui dans une boutique du quartier? C'était Georgina avec son air fatigué et ses vieux vêtements. Elle cherchait du travail comme une pauvre femme abandonnée. J'ai presque pitié d'elle pendant une seconde. Mais ensuite j'ai pensé à ma belle vie. Et j'ai compris que j'avais fait le bon choix. Soraya, chaque fois que tu parles comme ça mon cœur se serre.
Cette femme était ton amie autrefois. Elle t'ouvrait la porte de sa maison. Et toi tu as pris son mari. Peu importe comment tu expliques cela, ce n'est pas honorable. Maman, tu dramatises toujours tout. On ne peut pas voler un homme qui ne veut pas partir. Adriel voulait déjà quitter Georgina depuis longtemps. Moi j'ai simplement été là au bon moment. Ce n'est pas un crime de choisir le bonheur. Georgina était trop faible pour garder son mari. Non ma fille, tu te trompes profondément. Une femme digne ne construit pas son bonheur sur les larmes d'une autre. Tu dis qu'il voulait partir mais tu as alimenté le feu. Tu as semé la discorde dans leur maison. Et aujourd'hui tu te moques d'une femme brisée. Franchement maman, je ne comprends pas pourquoi tu prends toujours sa défense. Georgina n'est rien pour toi. Moi je suis ta fille et je vis bien maintenant. J'ai une belle maison et une vie confortable. Pourquoi tu ne peux pas simplement être heureuse pour moi? Parce que le confort n'est pas toujours une bénédiction, quand il vient d'une injustice. Tu crois avoir gagné mais la vie tourne toujours. Aujourd'hui tu ris d'elle mais demain personne ne sait ce qui peut arriver. L'orgueil précède souvent la chute. Et cela me fait peur pour toi. Maman, tu parles comme une prophétesse de malheur. Ma vie est parfaite avec Adriel. Il me couvre de cadeaux et il s'occupe de mes enfants. Georgina n'a plus rien maintenant. Elle doit se battre seule avec 3 enfants. Moi je vis comme une reine. Merci Mathéo, tes paroles me donnent un peu de courage. Aujourd'hui j'avais presque envie de rentrer à la maison et pleurer. La fatigue et les refus me pesaient trop. Mais parler avec quelqu'un qui me comprend me fait du bien. Je me sens un peu moins seule. Justement, je vois que tu es fatigué et contrarié. Tu as passé toute la journée à te battre pour trouver du travail. Alors écoute ce que je vais faire. Je viendrai plus tard chez toi pour préparer des plats, pour toi et tes enfants. Et je dois te prévenir, je suis un grand cuisinier. Ah, vraiment un grand cuisinier? Là tu viens de dire quelque chose d'intéressant. Mes enfants vont être surpris si quelqu'un arrive pour cuisiner à la maison. Ces derniers temps ils voient surtout mon stress et ma tristesse. Un bon repas leur ferait vraiment plaisir. Tu verras, ils vont croire qu'un chef professionnel est venu dans leur cuisine. Je vais préparer quelque chose de délicieux. Pendant ce temps tu vas t'asseoir et te reposer un peu. Une mère qui se bat toute la journée mérite au moins cela. Et puis j'aime voir les enfants heureux. Merci vraiment, merci. Tu sais, parfois la vie met des personnes sur notre chemin pour nous rappeler que tout n'est pas sombre. Tes paroles et ta gentillesse me donnent un peu d'espoir. Ce soir mes enfants vont rire autour d'un bon repas. Et pour la première fois aujourd'hui je me sens capable de sourire. Justement c'est cela qui me trouble. Un homme qui abandonne ses propres enfants pour vivre avec une autre femme. Un homme qui peut faire cela une fois peut recommencer. Aujourd'hui il a laissé Georgina. Demain il pourrait te laisser aussi. Non, Adriel ne fera jamais ça avec moi. Je suis différente de Georgina. Je sais garder un homme heureux. Je sais comment le rendre dépendant de moi. Georgina n'avait pas cette intelligence. Tu peux ignorer mes paroles si tu veux, Soraya. Mais une chose est certaine dans la vie. Le mal que nous faisons aux autres finit toujours par revenir vers nous. Peut-être pas aujourd'hui ni demain. Mais un jour la vérité se lève toujours comme le soleil. Et ce jour-là il sera trop tard pour regretter. Soraya, écoute bien ce que je vais te dire. L'avarice et l'orgueil marchent souvent ensemble. Quand une personne commence à croire qu'elle est plus maligne que tout le monde, c'est là que le danger commence. Tu penses avoir joué un jeu intelligent. Tu crois avoir manipulé les choses à ton avantage. Mais la vie n'est pas un jeu où l'on gagne toujours. Maman, tu vois toujours les choses du côté sombre. Moi j'appelle ça être stratégique dans la vie. Si je n'avais pas été maligne, je serais peut-être aujourd'hui dans la même situation que Georgina. Une femme fatiguée qui court derrière un petit travail. Moi j'ai choisi une vie confortable. Et je ne regrette absolument rien. Justement c'est ce que je crains pour toi ma fille. Tu te crois trop maligne et trop forte. Les gens qui pensent contrôler tout finissent souvent surpris par leur propre chute. L'argent, les belles maisons et les vêtements ne rendent pas une personne respectable. Le respect vient des actes et du cœur. Tu peux penser ce que tu veux, maman. Moi je profite de ma vie, pendant que Georgina pleure encore son mariage. Peut-être que le monde me jugera. Peut-être que certaines personnes parlent derrière mon dos.
Mais tant que j'ai Adriel et cette vie luxueuse, je me considère gagnante. Et personne ne pourra me faire croire le contraire. Maman, est-ce que je peux te poser une question? Cela fait longtemps que papa ne vient plus à la maison. Avant, il passait nous voir presque chaque semaine. Maintenant, la maison semble différente sans lui. Mes sœurs et moi, nous nous demandons pourquoi. Est-ce qu'il nous a oubliés? Moi aussi je me pose cette question, maman. À l'école, les autres enfants parlent souvent de leur père. Ils disent qu'ils jouent avec eux ou qu'ils sortent ensemble le week-end. Parfois je ne sais pas quoi répondre quand on me demande. J'ai peur que papa ne nous aime plus. Et cela me rend triste. Hier soir j'ai regardé les anciennes photos de famille. Papa sourit avec nous dans le salon. On avait l'air heureux tous ensemble. Je me demande ce qui a changé depuis ce moment. Est-ce que nous avons fait quelque chose de mal? Pourquoi papa ne vient plus? Mes enfants, votre père ne vous a pas oublié. Il est simplement très occupé avec beaucoup de responsabilités. Parfois les adultes doivent résoudre des problèmes compliqués. Cela ne veut pas dire qu'il ne pense plus à vous. Vous êtes toujours ses enfants. Maman, j'essaie de comprendre ce que tu dis. Mais dans mon cœur, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Quand un père aime ses enfants, il trouve toujours un moment pour eux. Même si ce moment est très court. Est-ce que papa reviendra un jour pour nous voir? Maman, je vois que tes yeux deviennent brillants. Tu sembles triste quand nous parlons de papa. Nous ne voulons pas te faire pleurer. Nous voulons seulement comprendre ce qui arrive dans notre famille. Parce que tout a changé très vite. Non mes enfants, vous ne me faites pas pleurer. Parfois les adultes ressentent simplement beaucoup d'émotions. Mais je veux que vous sachiez une chose très importante. Peu importe les difficultés, nous resterons toujours une famille. Je ferai tout pour vous protéger et vous rendre heureux. Maman, nous savons que tu fais beaucoup pour nous. Nous te voyons sortir tôt le matin et rentrer fatigué le soir. Nous savons que tu te bats pour nous trois. Même si papa est absent, nous avons toujours toi. Et cela nous donne de la force. Oui maman, tu es très courageuse. Je te promets que je vais aussi revenir fort pour t'aider. Je veux bien étudier et protéger mes sœurs. Nous allons rester unis quoi qu'il arrive. Parce que nous t'aimons beaucoup. Merci mes enfants, vos paroles me donnent du courage. Parfois la vie apporte des tempêtes inattendues. Mais une famille qui reste unie peut traverser toutes les tempêtes. Je vous promets de travailler dur pour vous offrir une vie digne. Et un jour vous serez fiers de notre histoire. Mathéo, je voulais te remercier avant que tu partes. Les enfants se sont tellement amusés aujourd'hui. Cela faisait longtemps que je ne les avais pas entendus rire comme ça. Tu as réussi à transformer une journée difficile en un moment heureux. Et tout cela grâce à toi. Je ne sais pas comment te remercier. Tu n'as pas besoin de me remercier, Georgina. Voir les enfants rire était déjà une grande récompense pour moi. Ils sont courageux malgré tout ce qu'ils traversent. Et toi aussi tu es très courageuse. Beaucoup de personnes auraient abandonné dans ta situation. Mais toi tu continues de te battre. Parfois je me sens pourtant très faible. Il y a des moments où j'ai l'impression que tout s'écroule autour de moi. Mais quand je vois mes enfants sourire, je retrouve un peu de force. Et quand je vois qu'il existe encore des personnes bonnes comme toi, cela me donne un peu d'espoir. Il y a quelque chose que je dois te dire depuis un moment. J'ai essayé de garder cela pour moi, parce que je respecte ta situation. Mais ce soir en te voyant sourire avec les enfants, mon cœur a parlé plus fort. Je ne veux plus cacher ce que je ressens. Tu mérites quelqu'un qui te dit la vérité. Tu me fais un peu peur quand tu parles comme ça. J'ai l'impression que tu vas dire quelque chose de très important. Mon cœur bat déjà très vite. Je ne sais pas pourquoi, mais je me sens nerveuse. Dis-moi ce que tu veux dire. Soraya, je dois te parler d'une chose importante. L'argent que j'avais mis de côté commence sérieusement à diminuer. Les dépenses sont devenues trop grandes ces derniers temps. Les restaurants, les vêtements et les sorties coûtent beaucoup. Nous devons ralentir un peu pour le moment. C'est simplement une question de prudence. Commence à ralentir, Adriel. Tu as commencé cette vie avec beaucoup de promesses. Tu m'as habitué à un certain niveau de confort.
Maintenant tu viens me dire qu'il faut réduire les dépenses. Franchement cela ressemble à une mauvaise blague. Trouve une solution mais ne viens pas me parler de ces sottises. Ce ne sont pas des sottises. Je te parle de la réalité financière. L'argent ne tombe pas du ciel. Si nous continuons à dépenser comme ça, il ne restera plus rien. Je pensais que tu comprendrais la situation. Mais j'ai l'impression que tu refuses de voir la vérité. Moi comprendre quoi exactement? C'est toi qui as choisi cette vie luxueuse. Tu voulais me montrer que tu pouvais tout m'offrir. Maintenant tu changes de discours. Je ne vais pas retourner vivre comme une femme ordinaire. Alors débrouille-toi pour fixer ça. Je ne m'attendais pas à cette réaction de ta part. Je pensais que tu serais un peu compréhensive. Après tout, nous sommes censés être partenaires. Mais tu me parles comme si tout cela était seulement mon problème. Cela me met vraiment en colère. La vérité, Georgina, c'est que je t'aime. Ce sentiment ne date pas d'aujourd'hui. Depuis longtemps j'admire ta force et ton cœur. Même dans la souffrance tu restes digne et courageuse. Et cela m'a fait tomber amoureux de toi. Mathéo, je ne sais pas quoi dire. Tes paroles me surprennent beaucoup. Après tout ce qui s'est passé dans ma vie, je n'imaginais pas entendre cela. Mon cœur est encore blessé et plein de confusion. Je n'arrive même pas à croire ce que j'entends. Je comprends parfaitement ta réaction. Je ne voulais pas te mettre mal à l'aise. Je sais que tu traverses une période difficile. Et je ne veux pas te faire sentir obligé de répondre à mes sentiments. Je voulais simplement être honnête avec toi. Tu es une personne tellement gentille et sincère. Ce que tu viens de dire touche mon cœur. Mais tout cela est encore trop nouveau pour moi. Ma vie vient juste d'être bouleversée. J'ai besoin de temps pour comprendre mes émotions. Tu n'as aucune pression, Georgina. Ce que je ressens ne va pas disparaître du jour au lendemain. Pour ce soir, oublions cette conversation et repose-toi. Nous reparlerons de tout cela demain calmement. L'important est que tu te sentes en paix. Et quoi qu'il arrive, je resterai toujours là pour toi. Parce que c'est ton problème, Adriel. C'est toi qui as quitté ta famille pour venir vivre avec moi. Tu voulais prouver que tu pouvais offrir une vie meilleure. Maintenant tu dois assumer tes choix. Je ne vais pas payer pour tes erreurs. Tu vois, c'est exactement ce que je redoutais. Tout semble parfait quand l'argent coule facilement. Mais dès qu'il y a une difficulté, tu changes complètement de ton. Je commence à me demander si tu m'aimes vraiment. Ou si tu aimes seulement ce que je peux t'acheter. Arrête ton drame. Si je voulais seulement de l'argent, je serais avec quelqu'un de beaucoup plus riche. Mais je refuse de vivre dans les limitations. Tu dois simplement trouver un moyen de gagner plus. C'est aussi simple que ça. Tu parles comme si tout était facile. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. J'ai déjà beaucoup dépensé pour cette maison et pour toutes ces choses. Je commence à sentir une pression que je n'avais pas prévue. Et toi, au lieu de m'aider, tu me critiques. Je ne critique pas, je dis simplement la vérité. Tu as voulu jouer au grand homme riche. Maintenant prouve que tu peux maintenir ce style de vie. Parce que moi je ne vais pas revenir en arrière. Si tu ne peux plus suivre ce rythme, alors tu dois trouver une solution rapidement. Excuse-moi de te poser cette question, mais je veux comprendre quelque chose. Tout le monde parle beaucoup de Soraya ces derniers temps. Certains disent qu'elle a toujours été manipulatrice. D'autres disent qu'elle a détruit plusieurs relations. Toi tu as vécu avec elle pendant des années. Alors j'aimerais entendre la vérité de ta bouche. La vérité n'est pas belle à entendre, Nina. Pendant longtemps j'ai cru que Soraya était la femme parfaite. Je travaillais dur pour elle et pour nos enfants. Mais un jour j'ai découvert quelque chose qui m'a détruit. J'ai appris qu'elle couchait avec mon propre frère. Ce jour-là mon monde s'est écroulé. Attends, tu veux dire avec ton frère biologique? C'est une trahison énorme. Je comprends pourquoi tu as quitté cette relation. Comment as-tu découvert cela exactement? Quelqu'un t'a raconté ou tu l'as vu de tes propres yeux? Malheureusement, je l'ai découvert moi-même. Un soir, je suis rentré plus tôt du travail. La maison était silencieuse, mais j'ai entendu des voix dans la chambre. Quand j'ai ouvert la porte, j'ai vu quelque chose que je n'oublierai jamais. Soraya était avec mon frère dans mon propre lit. C'est vraiment terrible ce que tu racontes.
Personne ne mérite une telle humiliation. J'imagine que cela a détruit la confiance que tu avais en elle. Et ta relation avec ton frère aussi a dû être brisée. Comment as-tu réagi à ce moment-là? Mathéo, je veux te parler sérieusement. J'entends beaucoup de choses dans le quartier. On dit que tu passes beaucoup de temps avec Georgina. Une femme abandonnée avec 3 enfants. Dis-moi franchement si c'est vrai. Parce que cela m'inquiète beaucoup. Oui mon oncle, c'est vrai que je passe du temps avec elle. Georgina traverse une période très difficile. Elle a été trahie et humiliée par l'homme qu'elle aimait. Mais malgré tout elle reste forte et digne. Peu de personnes auraient cette force. Moi je respecte beaucoup cela. Respecter c'est une chose, Mathéo. Mais vouloir construire une vie avec elle en est une autre. Tu es encore un homme libre. Pourquoi compliquer ta vie avec une femme qui a déjà 3 enfants? Tu pourrais rencontrer quelqu'un sans autant de responsabilités. Réfléchis un peu à ton avenir. Mon oncle, l'amour ne fonctionne pas comme un calcul. On ne choisit pas quelqu'un seulement parce que la situation est facile. Le cœur ne regarde pas les chiffres ni les obstacles. Quand je regarde Georgina, je vois une femme courageuse. Et cette force m'impressionne énormément. Tu parles comme un jeune homme qui rêve encore. La réalité est différente des belles paroles. 3 enfants, ce n'est pas une petite responsabilité. Cela veut dire des dépenses, des sacrifices et beaucoup de complications. Tu crois vraiment être prêt pour tout cela? J'étais tellement choqué que je n'arrivais même pas à parler. J'ai quitté la maison ce soir-là sans regarder en arrière. Après ça, j'ai réfléchi à toute ma vie avec elle. Et un doute terrible a commencé à me ronger. Je ne sais même pas si les enfants sont vraiment les miens. Tu veux dire que tu doutes de la paternité de tes propres enfants? C'est une pensée très lourde à porter. As-tu essayé de faire un test pour savoir la vérité? Ou bien tu préfères ne pas savoir? Beaucoup de personnes seraient perdues dans une situation comme la tienne. Pour l'instant, je n'ai pas fait de test. Une partie de moi a peur de découvrir la vérité. Les enfants ne sont pas responsables des erreurs de leur mère. Je les ai élevés comme les miens pendant des années. Mais le doute reste dans mon cœur chaque jour. Je comprends ta douleur maintenant. Cela explique beaucoup de choses sur le caractère de Soraya. Une femme capable de trahir de cette manière peut faire encore beaucoup de dégâts. Les gens devraient connaître cette histoire. Parce que certains la voient comme une victime. Oui, beaucoup de personnes ne connaissent que la façade qu'elle montre. Soraya sait très bien manipuler les gens autour d'elle. Elle peut paraître charmante et douce au début. Mais derrière ce sourire se cache quelqu'un de très dangereux. Et je plains sincèrement l'homme qui pense avoir trouvé le bonheur avec elle. Peut-être que ce ne sera pas facile, je le sais. Mais Georgina est comme un diamant brut. Beaucoup de gens voient seulement les difficultés autour d'elle. Moi je vois la valeur et la beauté cachée. Elle mérite quelqu'un qui croit encore en elle. Et moi je crois en cette femme. Un diamant brut, dis-tu avec conviction. C'est une belle image, je dois l'avouer. Mais même un diamant demande du travail et de la patience. Et dans ton cas il vient avec 3 petits diamants plus. Tu es sûr que ton cœur est prêt pour une telle aventure? Les enfants ne sont pas un problème pour moi. Ils sont innocents dans toute cette histoire. Ils ont besoin de stabilité et de gentillesse autour d'eux. Si je peux être une personne positive dans leur vie, alors ce sera déjà une victoire. L'amour peut aussi construire une famille. Tu es vraiment têtu comme ton père Mathéo. Quand tu as une idée dans la tête, personne ne peut te faire changer d'avis. Mais la vie va te tester sur ce chemin. Les belles intentions ne suffisent pas toujours. Il faut aussi de la patience et beaucoup de courage. Je le sais mon oncle et je suis prêt à apprendre. Peut-être que je ferai des erreurs comme tout le monde. Mais je préfère suivre mon cœur que vivre avec des regrets. Georgina mérite une chance de reconstruire sa vie. Et si je peux marcher à ses côtés, alors je le ferai sans peur. Mirella, je dois te raconter quelque chose qui commence à m'agacer sérieusement. Adriel est venu me parler hier soir avec un air très inquiet. Il m'a dit que l'argent commence à diminuer. Il veut ralentir les dépenses et faire plus attention. Franchement, j'ai presque ri en entendant ça. Ce n'est pas ce qu'il m'avait promis au début. Attends une minute, Soraya. Tu veux dire que l'argent devient un problème entre vous?
Pourtant tu disais toujours qu'Adriel faisait tout pour toi. Il t'offrait des vêtements, des sorties et une belle maison. Je pensais que tu étais vraiment amoureuse de lui. Pourquoi parles-tu de lui comme d'un simple portefeuille? Amoureuse? Tu es trop naïve. Les sentiments ne paient pas les factures ni les écoles des enfants. Adriel m'a attiré parce qu'il avait les moyens de me donner une vie confortable. Maintenant il vient me parler de ralentir les dépenses. Cela ne fait pas partie de mes plans. Je suis un peu surprise de t'entendre dire ça. Tu as quand même brisé un mariage pour être avec lui. Beaucoup de gens pensent que tu étais folle amoureuse. Et maintenant tu parles déjà de chercher quelqu'un d'autre. Tu ne trouves pas ça un peu cruel? Écoute-moi bien. J'aime deux choses dans cette vie, l'argent et mes enfants. Personne d'autre n'est vraiment important pour moi. Surtout pas un pauvre type, qui commence à manquer d'argent. Si Adriel ne peut plus suivre le rythme, alors je trouverai quelqu'un d'autre. Eliana, tu ne vas pas croire ce qui s'est passé hier après-midi chez moi. Matteo est venu nous rendre visite sans prévenir. Il a apporté quelques ingrédients et il a commencé à cuisiner pour nous. Les enfants étaient tellement excités de le voir dans la cuisine. La maison était remplie de rire et de bonne humeur. Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu mes enfants aussi heureux. C'est vraiment beau à entendre, Georgina. Les enfants ont tellement besoin de moments simples comme ça. Un homme qui prend le temps de cuisiner et de jouer avec eux montre déjà beaucoup de choses. Beaucoup d'hommes ne feraient même pas cet effort. Matteo semble vraiment apprécier votre compagnie. Après avoir mangé, j'étais tellement fatiguée que je me suis endormie un moment. Les enfants continuaient à jouer dans la maison. Quand je me suis réveillée, ils étaient encore tous heureux. Matteo était toujours là avec eux. C'était comme une petite famille tranquille pendant quelques heures. J'avoue que ce moment m'a beaucoup touchée. Je peux imaginer la scène. Les enfants qui rient et un homme qui les traite avec gentillesse. Ce genre d'image peut réchauffer le cœur d'une mère. Toi aussi tu mérites de respirer un peu après tout ce que tu as traversé. La vie ne doit pas être seulement des souffrances. Mais ce n'est pas tout, Eliana. Quand les enfants sont partis jouer dans leur chambre, Matteo est devenu très sérieux. Il m'a regardé droit dans les yeux. Et il m'a dit qu'il avait quelque chose d'important à me dire. Puis il m'a avoué qu'il m'aimait. Tu parles avec beaucoup de froideur, Soraya. Un homme n'est pas un objet que l'on remplace quand il ne sert plus. Tu as partagé une partie de ta vie avec lui. Peut-être qu'il traverse simplement une période difficile. Cela arrive à beaucoup de personnes. Les périodes difficiles ne m'intéressent pas. Moi je veux la stabilité et le confort. Si un homme veut rester à mes côtés, il doit pouvoir maintenir ce niveau de vie. Sinon il devient un problème et non une solution. Et moi je déteste les problèmes. Tu sais que ce genre de pensée peut te créer beaucoup d'ennemis. Les gens finissent toujours par découvrir les véritables intentions. Et quand ils comprennent que tout tourne autour de l'argent, ils prennent leur distance. Tu ne crains pas de te retrouver seul un jour? Seul? Non Mirella, je ne serai jamais seul. Il y aura toujours un homme qui voudra être avec moi. Je sais comment attirer l'attention et obtenir ce que je veux. C'est une question d'intelligence et de stratégie. Et jusqu'à présent cela a toujours fonctionné. Peut-être que tu as raison pour l'instant. Mais la vie a une façon étrange de remettre les choses à leur place. Les jeux de manipulation peuvent se retourner contre la personne qui les utilise. J'espère seulement que tu ne découvriras pas cette vérité trop tard. Parce que certaines erreurs coûtent très cher. Vraiment? C'est une déclaration très forte, Georgina. Tous les hommes n'osent pas dire cela aussi clairement. Et surtout pas à une femme qui a déjà 3 enfants. Il faut beaucoup de courage pour ouvrir son cœur comme ça. Comment as-tu réagi à ce moment-là? Honnêtement, j'étais complètement surprise. Je lui ai dit que je ne pensais jamais trouver un homme prêt à aimer une femme comme moi. 3 enfants, c'est souvent un poids pour beaucoup de gens. Beaucoup d'hommes préfèrent partir en courant. Mais lui, il semblait sincère. Parfois la vie nous surprend quand on s'y attend le moins. On croit avoir tout perdu, et puis quelque chose de précieux apparaît. Tu sais, Georgina, on peut perdre un simple bijou. Mais ensuite on découvre la perle rare. Tes paroles me donnent un peu d'espoir. Pourtant j'ai encore peur d'y croire. J'ai tellement souffert avec Adriel et toutes ces trahisons.
Je ne veux plus me tromper une deuxième fois. Mon cœur est encore fragile. C'est normal d'avoir peur après ce que tu as vécu. Mais tous les hommes ne sont pas les mêmes. Matteo montre déjà beaucoup de respect pour toi et pour tes enfants. Prends ton temps et observe ses actions. Parfois Dieu place une nouvelle personne dans notre vie pour guérir les anciennes blessures. Bonjour, j'ai entendu parler de votre séminaire sur la fabrication de produits cosmétiques naturels. Cela m'intéresse beaucoup et j'aimerais en savoir davantage. Est-ce que vous pouvez m'expliquer comment cela se passe exactement? Je voudrais connaître le programme et la durée de la formation. J'ai aussi entendu dire que vous montrez la fabrication étape par étape. C'est bien cela? Oui, bien sûr, je serai ravi de vous expliquer. C'est un séminaire pratique où les participants apprennent à fabriquer plusieurs produits cosmétiques. On parle des crèmes pour la peau, des huiles naturelles et même des savons artisanaux. Les gens apprennent aussi comment conserver les produits correctement. On explique les ingrédients et leurs bienfaits. À la fin, chacun repart avec ses propres créations. Cela semble vraiment intéressant. Est-ce que les personnes doivent déjà avoir des connaissances dans ce domaine? Ou bien quelqu'un qui n'a jamais fait ça peut participer aussi? Je connais une personne qui aimerait beaucoup apprendre ce genre de choses. Elle est très curieuse et aime créer avec ses mains. Je pense que cela pourrait lui ouvrir des portes. Absolument, aucune expérience n'est nécessaire. Nous commençons toujours par les bases pour que tout le monde comprenne. Ensuite nous passons à la pratique avec les ingrédients et les mélanges. Les participants apprennent aussi comment vendre leurs produits plus tard. C'est très utile pour ceux qui veulent créer un petit business. Beaucoup de personnes ont commencé comme ça. C'est exactement ce que je cherchais. La personne dont je parle est très courageuse mais elle traverse une période difficile. J'aimerais lui offrir une opportunité d'apprendre quelque chose de nouveau. Je pense que cette formation pourrait changer sa vie. C'est pour cela que je voudrais payer le séminaire pour elle. Elle mérite une chance. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas parlé comme ça. La vie n'a pas été facile ces derniers temps. Je vis avec un homme qui ne me traite pas comme je le mérite. Parfois je me sens prisonnière dans cette maison. Personne ne voit vraiment ce que je traverse. Je garde tout à l'intérieur. Je suis surpris d'entendre ça. Tu donnais toujours l'impression d'avoir une vie parfaite. Sur les photos tout semblait si beau et si tranquille. Tu disais que tout allait bien entre vous. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Les apparences trompent souvent. Derrière les sourires il y a parfois beaucoup de souffrance. Il me parle mal et il me fait sentir que je ne vaux rien. Je me sens humilié et seul. Parfois je me demande pourquoi la vie est si dure avec moi. C'est triste d'entendre ça. Personne ne mérite d'être traité de cette façon. Tu es une femme forte et tu as toujours su te battre. Mais rester dans une relation qui te détruit n'est pas une solution. Tu dois penser aussi à ton bonheur. Tu sais, parfois je pense à une autre vie. Une vie où quelqu'un me respecterait vraiment. Si seulement j'étais avec toi, je suis sûr que je serais une femme heureuse. Tu as toujours été gentil et attentionné avec moi. Je me sentirais en sécurité. C'est un très beau geste de votre part. Tout le monde n'est pas prêt à aider quelqu'un de cette manière. Dans ce séminaire, nous essayons justement d'encourager les gens à croire en eux. Beaucoup arrivent avec des doutes et repartent avec de la motivation. C'est une expérience qui donne confiance. Votre ami pourrait vraiment en profiter. Est-ce que vous avez un flyer, un document avec les informations complètes? J'aimerais lui montrer les détails pour qu'elle comprenne bien. Je voudrais qu'elle voie le programme et les dates. Comme ça elle pourra se préparer mentalement. Je suis sûr que ça va lui plaire. Elle aime beaucoup tout ce qui est naturel. Oui, bien sûr, nous avons un flyer avec toutes les informations. Il explique le contenu de la formation et les produits que nous fabriquons. Il y a aussi les dates, l'adresse et les horaires. Je peux vous l'envoyer par message ou vous en donner une copie imprimée. Cela vous aidera à lui présenter le projet. Les gens aiment voir les détails clairement. Parfait, envoyez-le moi s'il vous plaît. Je veux vraiment organiser cela pour elle rapidement. Elle ne sait pas encore que je prépare cette surprise. Je pense que cela va lui donner de l'espoir. Parfois une petite opportunité peut changer toute une vie.
Et j'aimerais être cette opportunité pour elle. C'est une très belle intention. Quand quelqu'un croit en nous, cela peut transformer beaucoup de choses. Si elle décide de venir, nous ferons tout pour l'accompagner correctement. Elle apprendra les techniques et repartira avec de nouvelles compétences. Peut-être même qu'un jour elle créera sa propre marque. Et tout aura commencé grâce à votre geste. Tu me mets dans une position difficile avec ces paroles. Je ne m'attendais pas à entendre ça aujourd'hui. La vie est compliquée et les décisions doivent être réfléchies. On ne peut pas changer tout du jour au lendemain. Il faut prendre le temps de penser. Je comprends, mais je parle simplement avec mon cœur. Parfois j'ai l'impression que personne ne se soucie de moi. J'essaie d'être forte mais la fatigue est là. J'aimerais juste quelqu'un qui me comprenne vraiment. Quelqu'un qui me protège. Je vois que tu traverses un moment difficile. Mais je veux être honnête avec toi. Je ne veux pas prendre de décisions basées seulement sur l'émotion. Les situations compliquées demandent de la sagesse. Je préfère réfléchir calmement. Bien sûr, je ne veux pas te mettre la pression. Je voulais simplement être sincère avec toi. Parfois parler soulage un peu le cœur. Tu as toujours été quelqu'un d'important pour moi. Même à distance, je pense souvent à toi. Merci pour ta confiance. Je vais réfléchir sérieusement à ce que tu m'as dit. Ce genre de choses ne se décide pas en quelques minutes. La vie de plusieurs personnes peut être affectée. Mais je te promets de prendre le temps d'y penser. Ensuite nous reparlerons calmement. J'ai une bonne nouvelle pour toi aujourd'hui. Ce matin j'ai parlé avec une personne qui organise des séminaires sur la fabrication de produits cosmétiques naturels. C'est une formation très complète et très pratique. On apprend à fabriquer des crèmes, des huiles et plusieurs produits pour la peau. Les participants apprennent aussi comment transformer cela en petit business. Et j'ai pensé immédiatement à toi. Tu penses à moi pour ce genre de choses? Je ne sais même pas quoi dire tellement je suis surprise. Personne ne m'a jamais proposé une opportunité comme ça. Tu sais que j'aime apprendre et travailler. Mais avec les enfants et tous les problèmes, je ne pensais plus à mes rêves. C'est vraiment inattendu. Justement, c'est pour ça que j'ai pensé à toi. Tu es une femme courageuse et très créative. Je suis sûr que tu pourras apprendre très vite. Et pour être honnête, j'ai déjà pris la décision. Je vais payer le séminaire pour toi. Tu es sérieux? Tu ferais vraiment ça pour moi? Je ne trouve même pas les mots pour te remercier. C'est un geste énorme pour quelqu'un dans ma situation. Je me sens vraiment touchée. Oui, je suis sérieux. Parfois il suffit d'une petite opportunité pour changer toute une vie. Ce séminaire pourrait être le début de quelque chose de grand pour toi. Tu pourras apprendre un vrai savoir-faire. Et ensuite construire quelque chose qui t'appartient. Écoute, je m'appelle John. Si je suis venu te voir aujourd'hui, c'est parce que j'ai besoin de comprendre quelque chose. Soraya m'a raconté beaucoup de choses sur sa vie. Elle dit qu'elle souffre énormément avec les hommes. Mais certaines choses ne me semblent pas très claires. Alors j'ai décidé de venir te parler directement. Je vois très bien de qui tu parles. Soraya sait toujours comment raconter les histoires à sa manière. Elle aime se présenter comme une victime. Mais la réalité est très différente de ce qu'elle raconte. Si tu es venu chercher la vérité, je peux te la dire. Et crois-moi, elle n'est pas très jolie. Justement, c'est pour ça que je suis là. Elle m'a dit qu'elle avait été trahie dans ses anciennes relations. Elle affirme que les hommes l'ont toujours fait souffrir. Et je dois avouer que j'ai presque commencé à la croire. Mais quelque chose me disait que je devais vérifier. Alors raconte-moi ce qui s'est vraiment passé. Très bien, je vais être direct avec toi, John. Quand j'étais avec Soraya, je lui faisais totalement confiance. Je pensais qu'elle était une femme fidèle. Mais un jour j'ai découvert qu'elle couchait en secret avec mon propre frère. Imagine le choc et la honte que j'ai ressenti. Attends, tu veux dire avec ton frère? C'est difficile à imaginer. Soraya m'a dit qu'elle avait toujours été loyale dans ses relations. Elle disait qu'on lui faisait du mal sans raison. Maintenant je commence à voir une autre version de l'histoire. Et ça change beaucoup de choses. Dans ce cas, je pourrais laisser les enfants chez Madame Liena pendant les jours de séminaire.
Elle m'a déjà dit plusieurs fois qu'elle pouvait m'aider quand j'en ai besoin. Comme ça je pourrais suivre la formation tranquillement. Les enfants seront en sécurité avec elle. Et moi je pourrais me concentrer. Oui, c'est une bonne idée. Mais écoute aussi ce que je vais te dire. Après le séminaire, tu ne dois pas seulement fabriquer pour toi. Tu pourrais créer ta propre marque de produits cosmétiques. Tu pourrais vendre tes produits et toucher beaucoup de personnes. Créer ma propre marque? Tu crois vraiment que je pourrais faire ça? Pour moi ça semble énorme et un peu effrayant. Mais en même temps ça me donne de l'espoir. J'ai toujours voulu construire quelque chose pour mes enfants. Bien sûr que tu peux le faire. Aujourd'hui on peut vendre partout grâce à Internet. Tu pourrais vendre en ligne sur des plateformes comme Amazon FBA. Tu pourrais vendre en gros pour les boutiques et aussi en détail aux particuliers. Avec du travail et de la patience, ça peut devenir un vrai succès. Je ne sais pas comment te remercier pour tout ça. Tu ne m'offres pas seulement une formation. Tu m'offres une nouvelle vision pour mon avenir. C'est comme si quelqu'un rallumait une lumière dans ma vie. Je te promets de prendre cette chance très au sérieux. Et quoi qu'il arrive, je serai toujours reconnaissante pour ce que tu fais pour moi. Oui, et ce n'est même pas le pire. Cette trahison a détruit ma relation avec mon frère. Toute ma famille a été plongée dans le chaos. Et aujourd'hui je ne sais même pas si les enfants sont vraiment les miens. Soraya a laissé derrière elle beaucoup de confusion. Je suis vraiment choqué par ce que j'entends. Elle m'a parlé comme si elle était une femme abandonnée et maltraitée. Elle essayait de me faire croire que je pouvais la sauver. Honnêtement, j'étais presque en train de me laisser convaincre. Elle est très persuasive. C'est exactement comme ça qu'elle fonctionne. Elle sait très bien comment toucher la sensibilité des gens. Elle raconte toujours des histoires pour gagner la compassion. Ensuite elle utilise les sentiments des autres. Beaucoup d'hommes tombent dans ce piège. Alors je dois te remercier d'avoir été honnête avec moi. Si je n'étais pas venu te parler aujourd'hui, j'aurais peut-être fait une grosse erreur. Soraya était presque en train de m'embobiner avec ses histoires. Mais maintenant je vois les choses plus clairement. Tu m'as ouvert les yeux. Je suis content que tu sois venu chercher la vérité. Personne ne m'avait prévenu à l'époque. J'ai dû apprendre tout cela dans la douleur. Si mon expérience peut éviter la même souffrance, alors c'est déjà une bonne chose. Maintenant tu peux prendre ta décision en connaissance de cause. Tout d'abord, Matteo m'a payé mes cours et mes séminaires pour que je puisse apprendre et me former. Ensuite, il m'a aidé à créer mon activité et à croire de nouveau en mes capacités. Après cela, il m'a donné de l'argent pour que je puisse commencer. C'était beaucoup d'argent et je ne m'y attendais pas. Avec cet argent, j'ai acheté tout le matériel nécessaire pour démarrer mon projet. Ensuite, dans un entrepôt qu'il m'a trouvé, nous avons aménagé l'espace pour pouvoir travailler. C'est là que nous avons commencé à fabriquer nos premiers produits, en gros et aussi au détail. Petit à petit, j'ai commencé à développer d'autres produits, comme des pommades et des gammes pour les cheveux. Puis j'ai élargi la production avec d'autres articles, comme des savons liquides et des savons solides. Nous avons commencé à les vendre et, avec le temps, l'entreprise a commencé à grandir. C'était beaucoup de travail, mais aussi beaucoup d'espoir. À un moment difficile, la banque allait prendre la maison. J'ai dû la laisser derrière moi. Mais Matteo ne nous a pas abandonnés. Il nous a aidés à nous installer dans une maison que sa mère lui avait donnée. Nous avons réaménagé cette maison ensemble et nous avons continué à avancer. Et aujourd'hui, après tout ce chemin parcouru, nous sommes sur le point de nous marier. Dans la lumière, je m'abandonne, un cœur battant pour toi. Il faut que je te parle sérieusement. Cette situation ne peut plus continuer comme ça. Je ne suis plus heureuse dans cette maison. Tout est devenu lourd et compliqué. Je ne reconnais plus la vie que je voulais. Alors j'ai pris une décision. Quelle décision ? Pourquoi tu parles comme ça soudainement ? On peut régler les problèmes ensemble. On a déjà traversé des moments difficiles. Ne me dis pas que tu penses partir. Tu ne peux pas me faire ça maintenant. Justement, c'est maintenant que je dois partir. Je ne veux plus vivre cette vie pleine de stress.
Tout ce que tu m'avais promis s'est effondré. Je ne vois plus d'avenir ici. Alors je préfère partir avant de perdre encore plus de temps. Attends, tu es sérieuse? Après tout ce que j'ai fait pour toi. J'ai quitté ma famille pour être avec toi. J'ai tout abandonné pour construire une vie avec toi. Et maintenant tu veux partir comme si rien n'avait existé. Tu as fait tes choix et moi j'ai fait les miens. La vie change et les situations changent aussi. Je ne veux plus rester coincé dans cette histoire. Je dois penser à moi maintenant. C'est terminé entre nous. Je suis vraiment heureuse de vous voir tous les deux aujourd'hui. Quand je regarde tout ce que vous avez accompli, j'ai le cœur rempli de joie. Ce chemin n'a pas été facile au début. Il y avait beaucoup de doutes et beaucoup de difficultés. Mais vous ne l'avez jamais abandonné. Et aujourd'hui on voit le résultat de votre courage. Tes paroles me touchent beaucoup. Tu as été là dans les moments les plus difficiles de ma vie. Tu as gardé mes enfants quand j'avais besoin de courir partout. Tu m'as encouragé quand je pensais abandonner. Sans ton soutien, beaucoup de choses auraient été plus difficiles. Je ne l'oublierai jamais. C'est vrai, ton aide a été précieuse. Peu de personnes sont capables de soutenir quelqu'un avec autant de générosité. Tu as toujours cru en Georgina même quand la situation semblait impossible. Et cette confiance lui a donné beaucoup de force. C'est aussi une partie de cette réussite. Je n'ai fait que ce que mon cœur me disait. Quand je voyais cette femme se battre pour ses enfants, je savais qu'elle méritait une chance. La vie ne peut pas toujours être injuste. Parfois Dieu ouvre une nouvelle porte. Et aujourd'hui je vois cette porte grande ouverte. Au début j'avais tellement peur de recommencer quelque chose. Je me sentais brisée et humiliée par tout ce qui s'était passé. Mais petit à petit j'ai retrouvé la confiance. J'ai appris à croire en mes capacités. Et maintenant je vois que le travail porte ses fruits. Ce qui me rend le plus fier, c'est de voir cette transformation. Au début il y avait beaucoup de doutes dans ses yeux. Aujourd'hui je vois une femme forte et déterminée. Elle dirige son entreprise avec intelligence. Et elle continue d'apprendre chaque jour. C'est exactement ce que j'espérais voir un jour. Une femme qui se relève et qui construit quelque chose pour ses enfants. Vous avez travaillé ensemble avec respect et confiance. C'est pour cela que votre projet avance si bien. Et je suis vraiment fière de vous deux. Tout cela me rappelle d'où je viens. Il y a peu de temps je cherchais simplement un petit travail pour survivre. Aujourd'hui nous parlons d'une entreprise qui grandit chaque jour. C'est comme un rêve devenu réel. Je remercie Dieu pour cette seconde chance. Et ce n'est que le début de l'histoire. Nous avons encore beaucoup d'idées et beaucoup de projets. Les produits commencent à être connus dans plusieurs endroits. Les ventes continuent d'augmenter. Nous avançons pas à pas mais avec confiance. Alors je vous souhaite encore plus de succès et de bonheur. Continuez à travailler avec le même cœur et la même humilité. N'oubliez jamais les moments difficiles, qui vous ont rendu plus forts. Et surtout gardez toujours la foi. Parce que ce que vous vivez aujourd'hui est une belle bénédiction. Je n'arrive pas à croire ce que j'entends. Tu es en train de me dire que tu me quittes vraiment. Après tout ce temps et tous ces sacrifices. Je t'ai donné ma maison, mon argent et ma confiance. Et toi tu pars comme ça. Les choses ne sont plus comme avant. Je ne veux pas continuer une relation qui ne me rend plus heureuse. Il vaut mieux que chacun prenne son chemin. C'est la meilleure décision pour moi. Tu dois accepter ça. Non, je ne peux pas accepter ça. Tu ne peux pas me laisser après tout ce que j'ai perdu pour toi. Je me suis disputé avec ma famille. J'ai détruit mon mariage pour toi. Et maintenant tu me jettes dehors. Je ne vais pas continuer à discuter sans fin. J'ai déjà préparé mes affaires. Cette conversation ne changera rien. J'ai décidé de partir et je le ferai. Il est temps de tourner la page. C'est incroyable, je n'arrive même pas à respirer. Comment peux-tu être aussi froide après tout ce qu'on a vécu? Je n'arrive pas à croire que tu m'abandonnes. Tout ce que j'ai fait était pour toi. Et maintenant je me retrouve seul avec mes erreurs.
Je n'arrive pas à croire ce que j'ai vu aujourd'hui. Cette femme marche comme si elle était devenue une grande personne. Tout le monde parle de son entreprise et de son succès. Les gens la respectent maintenant. C'est vraiment insupportable à regarder. On dirait qu'elle a oublié d'où elle vient. Peut-être que les choses ont simplement changé pour elle. Parfois la vie donne une seconde chance aux personnes courageuses. Elle a traversé beaucoup de souffrances avant d'arriver là. Ce n'est pas arrivé par magie. Peut-être qu'elle a simplement travaillé très dur. Tu ne vas pas commencer à la défendre maintenant. Cette femme n'était rien il y a quelque temps. Elle pleurait et cherchait du travail partout. Aujourd'hui elle se promène comme une reine. Franchement ça me donne envie de rire. Je ne la défends pas, je regarde seulement la réalité. Elle s'est relevée après avoir été humiliée. Beaucoup de personnes seraient restées à terre. Mais elle a trouvé la force de continuer. Et maintenant elle récolte le fruit de ses efforts. Tout ça c'est à cause de cet homme qui est entré dans sa vie. Sans lui elle serait encore en train de chercher un travail dans les magasins. Il lui a tout donné sur un plateau. Ce n'est pas un vrai mérite. Papa, je ne dors plus depuis plusieurs nuits. Tout tourne dans ma tête comme un cauchemar. J'ai perdu ma maison, mon argent et ma dignité. Soraya m'a quitté comme si je ne valais rien. Je ne reconnais plus ma vie. J'ai besoin de ton aide. Tu viens me voir maintenant après tout ce qui s'est passé. Tu te souviens de ce que je t'avais dit à l'époque. Je t'avais averti que tu faisais une grande erreur. Mais tu n'as jamais voulu écouter mes conseils. Aujourd'hui tu viens chercher du secours. Je sais que j'ai fait des erreurs. Mais je n'imaginais pas que tout allait s'effondrer comme ça. Cette femme m'a manipulé et je n'ai rien vu venir. J'ai perdu ma famille et mon honneur. Je me sens complètement détruit. Personne ne t'a forcé à faire ces choix. Tu as quitté ta femme et tes enfants volontairement. Tu as tourné le dos à ta propre famille. Tu pensais que tu étais plus intelligent que tout le monde. Maintenant tu découvres les conséquences. Papa, je suis désespéré. Je n'ai plus d'endroit où aller. Tout le monde se moque de moi dans le quartier. Les gens parlent de ma chute, comme d'une histoire ridicule. Je ne supporte plus cette humiliation. Tu oublies quelque chose d'important. Même quand quelqu'un t'aide, il faut du courage pour saisir l'opportunité. Beaucoup de personnes reçoivent de l'aide mais ne font rien avec. Elle a travaillé et construit quelque chose. Il faut reconnaître cela. Ça m'énerve d'entendre tout ça. Tout le monde parle d'elle comme si elle était une femme exceptionnelle. Les gens la regardent avec admiration. Moi je ne vois qu'une personne qui a eu de la chance. Rien de plus. Parfois la chance existe, mais il y a aussi autre chose. Certaines personnes croient que Dieu ouvre des portes au bon moment. Peut-être que cette réussite est une bénédiction après toutes ces épreuves. La vie a parfois une justice étrange. Arrête avec tes histoires de bénédiction. Je ne supporte pas de voir cette femme réussir pendant que tout le monde l'applaudit. C'est comme si elle voulait montrer qu'elle est meilleure que moi. Et ça je ne l'accepterai jamais. La colère ne changera rien à la situation. Elle continuera à avancer avec ou sans ton approbation. Peut-être que le mieux serait d'oublier cette rivalité. Parce que pendant que tu regardes sa vie avec rage, elle est déjà en train de construire la suivante. L'humiliation fait partie des leçons de la vie. Tu dois apprendre à assumer ce que tu as fait. Quand tu vivais dans le confort tu ne pensais à personne. Maintenant que tout s'écroule tu veux revenir ici. Mais la vie ne fonctionne pas comme ça. Alors tu vas me laisser tomber toi aussi. Je suis ton fils malgré tout. Je ne te demande pas de tout réparer. Je veux juste un endroit pour respirer et réfléchir. Je suis complètement perdu. Tu es mon fils, c'est vrai. Mais je ne peux pas encourager tes erreurs. Si je t'accueille comme si rien ne s'était passé tu ne comprendras jamais la gravité de tes actes. Parfois un homme doit tomber pour apprendre. C'est une leçon que tu dois vivre. Je n'aurais jamais pensé que ma vie finirait comme ça. J'avais tout et j'ai tout détruit avec mes propres mains. Maintenant je marche comme un homme sans direction. Chaque jour je regrette ce que j'ai fait. Les regrets ne changent pas le passé. Tu dois maintenant reconstruire ta vie seule. Peut-être qu'un jour tu comprendras vraiment ce que tu as perdu.
Mais pour l'instant tu dois affronter les conséquences de tes décisions. C'est la seule façon de devenir un homme. Regarde-toi maintenant. Tu marches comme si tu étais devenue une grande dame. Les gens parlent de ton entreprise et de ton argent partout. Mais n'oublie pas d'où tu viens. Il n'y a pas longtemps tu pleurais dans la rue. Ne pense pas que tu es meilleur que moi. Je n'ai jamais dit que j'étais meilleure que qui que ce soit. La vie m'a simplement donné une seconde chance. J'ai travaillé dur pour relever ma tête. Et surtout j'ai demandé à Dieu de me donner la force. Ce que je suis aujourd'hui vient de cette foi. Arrête avec tes belles paroles. Tout ça c'est grâce à l'homme qui est entré dans ta vie. Sans lui tu serais encore en train de chercher un travail dans les magasins. Tu n'as fait que profiter de la situation. Alors ne joue pas la femme courageuse. Oui, quelqu'un m'a tendu la main quand j'étais à terre. Mais ce n'est pas une honte d'accepter l'aide quand elle vient avec sincérité. La Bible dit que Dieu utilise parfois les gens pour relever ceux qui sont tombés. Et moi j'ai accepté cette bénédiction. Ensuite j'ai travaillé sans relâche. Tu parles comme si tu étais une sainte maintenant. Pourtant tu sais très bien que la vie peut changer très vite. Aujourd'hui tu as de l'argent et demain tu peux tout perdre. Les gens comme toi oublient rapidement leur passé. Et ça me fait rire. Mathéo, je veux te parler maintenant. Je n'arrive toujours pas à croire ce qui s'est passé. Tu as pris ma place dans la vie de ma femme. Tu as détruit ce qui était à moi. Et tout le monde agit comme si c'était normal. Dis-moi comment tu peux vivre avec ça. Je ne t'ai rien volé, Adriel. Quand je suis entré dans la vie de Georgina, elle était seule et brisée. Tu l'avais abandonnée au moment où elle avait le plus besoin de soutien. Moi, j'ai simplement vu une femme courageuse. Et j'ai décidé de marcher à ses côtés. Tu parles comme si tu étais un héros. Mais c'était ma femme. C'était ma famille. Tu aurais dû rester à ta place. Au lieu de ça, tu as profité de ma chute. Et maintenant tu vis la vie qui aurait dû être la mienne. La vérité est différente de ce que tu racontes. J'ai trouvé une femme qui était comme un diamant brut abandonné au sol. Personne ne voyait sa valeur, parce qu'elle était couverte de poussière et de douleur. Mais moi j'ai vu sa lumière. Et ensemble nous avons commencé à construire quelque chose de nouveau. Tu crois que tes paroles vont effacer ce que tu as fait. Chaque fois que je vous vois ensemble, j'ai l'impression qu'on me poignarde. C'était ma vie, mon foyer et mon avenir. Maintenant tout cela appartient à quelqu'un d'autre. Et je dois vivre avec cette humiliation. La richesse ne me définit pas. J'ai connu la pauvreté et l'humiliation. C'est justement ce qui m'a appris l'humilité. La Bible dit que celui qui sème avec larmes récoltera avec joie. Et aujourd'hui je vois cette promesse se réaliser dans ma vie. Tu crois que tes versets vont m'impressionner? Les gens te regardent comme une héroïne maintenant. Mais moi je connais ton histoire. Je sais très bien que tout peut s'écrouler. Et ce jour-là tu redescendras sur terre. Je ne cherche pas à impressionner qui que ce soit. Ma paix vient de Dieu et non de l'opinion des gens. La Bible dit que l'orgueil précède la chute. C'est pour cela que je garde mon cœur humble. Ce que Dieu donne, lui seul peut le garder. Tu es devenue arrogante sans même t'en rendre compte. Tout le monde parle de ton succès comme si c'était un miracle. Mais moi je vois seulement une femme qui se croit intouchable. Et ça me donne envie de rire. Personne ne peut prendre ce qu'un homme protège vraiment. Si Georgina est partie, c'est parce que son cœur était déjà brisé. Moi je ne l'ai pas prise, je l'ai respectée. Nous avons appris à nous soutenir et à grandir ensemble. Et c'est cette union qui nous a rendus plus forts. Et maintenant tu veux aussi jouer le rôle de père pour mes enfants. Tu crois que je ne vois pas ce qui se passe. Tu entres dans leur vie comme si tu remplaçais leur vrai père. Cela me rend fou de rage. Personne ne peut prendre cette place. Je ne cherche pas à remplacer leur père. Mais je ne peux pas ignorer des enfants qui ont besoin de protection et de stabilité. Je les traite avec respect et avec affection. Et je leur montre chaque jour ce que signifie être un homme responsable. C'est tout ce que je fais. Et maintenant tu te vantes de votre succès aussi. Tout le monde parle de votre entreprise comme d'un miracle. On dit que vous gagnez de l'argent et que votre vie est parfaite. C'est difficile pour moi de voir tout cela.
parce que j'aurais dû être à cette place. Notre succès n'est pas un hasard, Adriel. Quand j'ai rencontré Georgina, j'ai vu un diamant brut abandonné par quelqu'un qui ne connaissait pas sa valeur. Ensemble nous avons poli ce diamant et nous nous sommes aussi transformés l'un l'autre. Nous avons travaillé jour et nuit pour bâtir notre entreprise. Aujourd'hui elle prospère et a dépassé 1 200 000 de bénéfices. Mais la vraie richesse, c'est la famille et la paix que nous avons construite ensemble. Georgina, je sais que tu ne veux peut-être pas me parler. Mais je devais venir te voir aujourd'hui. J'ai besoin de voir mes enfants. Ils me manquent plus que tout au monde. Chaque nuit je pense à eux. Je ne veux pas disparaître complètement de leur vie. Tu peux voir tes enfants, Adriel. Je ne suis pas une femme qui va briser le lien entre un père et ses enfants. Ils ont besoin de savoir que leur père existe encore. Mais comprends bien une chose. Ma vie ne tourne plus autour de ton passé. Je sais que je t'ai fait énormément de mal. Chaque jour je regrette les décisions que j'ai prises. J'ai été aveuglé par l'orgueil et par les mensonges. J'ai détruit ma propre famille. Et maintenant je vois les conséquences de mes actes. Le passé ne peut pas être changé. Mais moi j'ai décidé de ne plus vivre prisonnière de cette douleur. Quand tout s'est effondré dans ma vie, j'ai crié vers Dieu. Et c'est lui qui m'a relevé. Aujourd'hui je marche avec une nouvelle force. Quand je te regarde maintenant, je vois une femme différente. Tu es plus forte et plus confiante. Avant je pensais que tu resterais toujours dépendante de moi. Mais aujourd'hui je vois que je me suis trompé. Et ça me fait réfléchir. Oui, je suis différente. La souffrance m'a transformée, mais elle ne m'a pas détruite. Dieu m'a appris que ma valeur ne dépendait pas d'un homme. Il m'a montré que je pouvais me relever malgré les humiliations. Et c'est cette vérité qui me guide maintenant. Je n'arrive pas à croire que j'ai laissé partir une femme comme toi. J'ai abandonné une famille qui m'aimait réellement. Et j'ai couru après une illusion qui a détruit ma vie. Maintenant je suis seul avec mes regrets. C'est un poids très lourd. Les regrets peuvent devenir une leçon si tu décides vraiment de changer. Moi aussi j'ai passé des nuits entières à pleurer. Mais Dieu a transformé ma douleur en force et en sagesse. Aujourd'hui je ne suis plus la femme brisée que tu as laissée derrière toi. J'avance avec confiance parce que Dieu a guéri mon cœur. Et surtout, j'ai appris ce qu'est le véritable amour. Merci au moins de me laisser voir, merci au moins de me laisser voir les enfants. Je sais que je ne mérite peut-être pas cette chance. Mais je veux essayer d'être un meilleur père pour eux. Ils me manquent chaque jour de ma vie. Je veux qu'ils sachent que je les aime malgré tout. C'est la seule chose que je peux encore réparer. Tu peux voir tes enfants, Adriel, et je ne t'empêcherai jamais d'être leur père. Mais sache qu'aujourd'hui ils ont aussi un homme respectable dans leur vie. Mathéo les protège, les guide et les aime comme un véritable père. Grâce à lui j'ai découvert ce qu'est le vrai amour, un amour basé sur le respect et la fidélité. Dieu m'a donné une nouvelle famille et une nouvelle paix. Et personne ne pourra détruire ce que Dieu a reconstruit dans ma vie. Mathéo, viens un instant avec moi. Je voulais te parler loin de tout le monde. Demain sera un jour très important pour nous. C'est le jour où nous allons unir nos vies devant Dieu. Et avant que ce moment arrive, je devais te dire quelque chose. Mon cœur en avait vraiment besoin. Bien sûr, Georgina. Tu sais que je t'écoute toujours avec attention. Depuis que tu es entré dans ma vie, chaque parole que tu dis compte pour moi. Je sens que ce moment est important pour toi. Alors parle sans hésiter. Mon cœur est ouvert. Demain nous allons nous marier, et je réalise à quel point le chemin a été long. Il y a un temps où je pensais que ma vie était terminée. Je croyais que personne ne verrait jamais ma valeur. Puis Dieu t'a mis sur mon chemin au moment où j'étais brisée. Pour moi, tu es un homme que le ciel m'a envoyé. Entendre ces mots me touche profondément. Mais la vérité est que tu as toujours été une femme forte et exceptionnelle.
Moi je n'ai fait que marcher à côté de toi. C'est ton courage et ta foi qui ont transformé ta vie. Et c'est ce qui m'a inspiré chaque jour. Tu as fait bien plus que marcher à côté de moi. Tu m'as soutenu quand je doutais de moi-même. Tu as aimé mes enfants comme s'ils étaient les tiens. Tu m'as appris ce que signifie le respect et le vrai amour. Grâce à toi j'ai retrouvé la paix dans mon cœur. Et moi je remercie Dieu chaque jour de t'avoir rencontré. Tu as changé ma vie plus que tu ne peux l'imaginer. Ensemble nous avons construit une famille et un avenir solide. Demain ne sera que le début d'un nouveau chapitre. Et je promets devant Dieu de t'aimer, de te protéger et de marcher avec toi pour toujours. Quand je regarde en arrière, je vois ta trace sur mon chemin. Là où je croyais tout perdre, tu m'as porté jusqu'à demain. Dieu est le centre de ma réussite, rien n'existe loin de toi. Quand je progresse, c'est ta main qui m'invite. Tu vas devant chacun de mes pas. Si je respire, si mon cœur habite, c'est que ta grâce veille sur moi. Dieu est le centre de ma réussite. Gloire à toi, gloire à toi. Après notre mariage, une autre grande bénédiction est arrivée dans ma vie. Je suis tombée enceinte. Quand je regarde Mathéo et mes enfants venir vers moi avec des chocolats, des fleurs et même du jus pour me faire plaisir, mon cœur se remplit de joie. Parfois je ris toute seule tellement je me sens heureuse et reconnaissante. Et comme si Dieu voulait encore nous surprendre, j'ai donné naissance à des jumeaux, une fille et un garçon. Aujourd'hui, notre maison est remplie de vie et d'amour, car nous avons maintenant 5 enfants. Chaque jour, je regarde ma famille et je remercie Dieu. Je suis une femme heureuse, comblée et profondément reconnaissante. Dieu m'a bénie bien au-delà de tout ce que j'aurais pu imaginer ou espérer. Mon histoire est la preuve que même après les épreuves, Dieu peut écrire un avenir rempli de bonheur. Mes chères sœurs, aujourd'hui je me tiens devant vous avec un cœur rempli de gratitude. Beaucoup de personnes me voient maintenant comme une femme forte, une femme qui a réussi, une femme qui sourit. Mais ce que vous voyez aujourd'hui n'est pas la femme que j'étais autrefois. J'ai connu l'humiliation, le rejet et la solitude. J'ai connu des nuits où mes larmes étaient mon seul langage. J'ai connu des moments où je pensais que ma vie n'avait plus de valeur. Il y a eu un temps où j'étais brisée. On m'a fait croire que je n'étais pas assez bonne, pas assez forte, pas assez digne d'être aimée. Les gens me regardaient comme une femme terminée. Certains pensaient que je ne me relèverais jamais. Et pendant un moment, j'ai presque cru ces mensonges. Mais un jour, j'ai compris quelque chose d'extraordinaire. Dieu ne voit pas les choses comme les hommes les voient. Là où les hommes voient une femme brisée, Dieu voit une femme en transformation. Là où les hommes voient une fin, Dieu prépare un nouveau commencement. Les épreuves que nous traversons ne sont pas toujours une punition. Parfois ce sont des formations. Dieu utilise la douleur pour construire une force que personne ne peut détruire. Les larmes deviennent des graines qui donneront un jour une récolte de joie. Aujourd'hui, je suis mariée à un homme respectable, qui me respecte et m'honore. J'ai une famille unie et une entreprise qui prospère. Mais je veux que vous compreniez une chose très importante. Ce succès n'est pas la chose la plus importante de mon histoire. Le plus grand miracle, c'est que Dieu a guéri mon cœur. Si je vous parle aujourd'hui, c'est parce que certaines d'entre vous pensent peut-être que leur histoire est terminée. Peut-être que quelqu'un vous a humilié. Peut-être qu'on vous a trahi. Peut-être qu'on vous a abandonné au moment où vous aviez le plus besoin d'amour. Mais écoutez-moi bien. Votre douleur n'est pas la fin de votre histoire. Dieu a un plan pour chaque personne dans cette salle. Même lorsque vous marchez dans la vallée la plus sombre, Dieu prépare déjà la montagne que vous allez gravir. Un jour, ceux qui vous ont méprisé verront votre lumière. Non pas pour vous glorifier vous-même, mais pour montrer que Dieu relève ceux que le monde a rejetés. La femme humiliée peut devenir une femme respectée. La femme abandonnée peut devenir une femme honorée. Alors relevez la tête. Croyez encore. Priez encore. Travaillez encore. Parce que ce que Dieu prépare pour vous est plus grand que ce que vous avez perdu. Et souvenez-vous toujours de ceci, une femme qui marche avec Dieu peut tomber, mais elle ne reste jamais à terre.
Père céleste, Dieu tout-puissant, Créateur du ciel et de la terre, je viens devant toi aujourd'hui avec un cœur humble et sincère. Tu es le Dieu qui ouvre les portes, que personne ne peut fermer, et tu fermes les portes, que personne ne peut ouvrir. Seigneur, je reconnais que sans toi je ne suis rien, mais avec toi tout devient possible. Au nom puissant de Jésus-Christ, je viens briser aujourd'hui toute chaîne invisible qui bloque ma vie économique, sentimentale et spirituelle. Tout esprit de stagnation, tout esprit de pauvreté, tout esprit de rejet, de trahison et de malchance, je vous chasse maintenant par l'autorité du nom de Jésus. Seigneur, ta parole dit que tu es le Dieu de restauration. Là où il y avait des pertes, tu peux créer des abondances. Là où il y avait des larmes, tu peux faire naître la joie. Là où il y avait des humiliations, tu peux apporter l'honneur. Je te demande aujourd'hui de restaurer tout ce qui a été détruit dans ma vie. Père céleste, s'il existe des blocages spirituels, des jalousies, des paroles négatives prononcées contre ma destinée, des malédictions envoyées contre ma vie, je les annule maintenant au nom de Jésus-Christ. Que le feu du Saint-Esprit détruise toute œuvre des ténèbres. Seigneur, je te demande d'ouvrir les portes de la prospérité. Bénis le travail de mes mains. Multiplie mes opportunités. Donne-moi des idées, de la sagesse et des connexions divines. Que la faveur divine m'accompagne partout où je vais. Père céleste, je te demande aussi la guérison de mon cœur. Si mon cœur porte encore des blessures, si des trahisons ont laissé des cicatrices, je te demande de me guérir complètement. Remplis mon cœur de paix, d'amour et de sagesse. Seigneur, prépare la bonne personne pour ma vie. Une personne qui craint Dieu, une personne qui respecte l'amour, la fidélité et la vérité. Éloigne de moi les relations toxiques, les personnes manipulatrices et les faux amours. Je déclare aujourd'hui que ma vie entre dans une nouvelle saison. Une saison de bénédiction, de paix et de prospérité. Une saison où les portes fermées commencent à s'ouvrir. Une saison où Dieu élève ce que les hommes avaient méprisé. Seigneur, transforme mes larmes en témoignages. Transforme mes combats en victoire. Transforme mes humiliations en honneur. Et que ma vie devienne une preuve vivante que Dieu relève ceux qui mettent leur confiance en lui. Je te rends gloire, Seigneur, parce que je crois que tu agis déjà dans l'invisible. Je crois que mes bénédictions sont en route. Je crois que ma restauration commence maintenant. Au nom puissant de Jésus-Christ, je prie et je déclare la victoire. Amen. Bienvenue chez Console France Pleine. On partage nos leçons chaque semaine, des histoires pleines de morale et de bien. Ici on pense à l'avenir serein.